On s'en fout, on n'est pas là pour parler de TFT. Ouais, c'est ça. En tout cas, on a deux Vipers. Il y a deux Vipers comme prévu, voilà, sur Icebox. De l'autre côté, on a deux Killjoy et on a changé au niveau de la compo. Donc nous, on a en dueliste, ça va donc être Raze contre Jet. On a deux Sova et on va évidemment changer. On a Sage contre Reyna. Ok. Ouais, bizarre l'ambiance. On est parti sur Sage. Après, je sais qu'on a déjà beaucoup joué de Sage et qu'en attaque, ça marchait bien avec le wall justement sur le site qui bloquait justement toute potentielle défense de leur côté. Donc moi j'aime beaucoup cette Sage sur Icebox et ça a très bien marché. C'est un perso et Reyna, par contre, moi dans ma tête. Je sais pas du tout comment ils vont la faire fonctionner parce que oui, comme tu l'as dit, c'est un perso à reset quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas non plus. Reyna en team, c'est bizarre de prendre. Je l'ai jamais vu. Je crois que je l'ai jamais vu. Par contre, si jamais le mec il est vraiment dans la zone, il peut faire des dingueries sur Reyna. C'est un perso qui peut faire des dingueries. Autant que tous les autres duellistes en soi, tu vois, c'est pas. Ouais. Et après c'est vu Lex, tout à l'heure on l'a vu un petit peu tremblotant sur sa Jet. Donc là il veut se remettre en confiance avec cette Reyna, on verra. On espère pour lui que ça ne payera pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très solo quest mais... C'est pas notre problème hein. Là pour le coup on a une Sage qui est efficace en attaque. On commence en attaque d'ailleurs. On a de vouloir passer par ce mid. On va trouver des infos. On va jump directement. On va prendre beaucoup d'espace du côté de Kin. On trouve un kill, on fait 1 pour 2. On n'a pas. Sévir qui passe dans le bas. Par contre, ils ont l'air de se douter d'un truc. Attention à la tête. Il y a un mec en bas, attention aux têtes, les gars, attention. Il nous a pas vu. Il va nous voir. Oui, King Guen qui le turn. King Guen qui a turn Marine ici. Et là, on va aller sur A. Contrairement à ce que l'on pensait. Là où on pensait pouvoir attaquer sur B. Après, attaquer B sans stuff, c'est pas non plus le meilleur endroit où attaquer. C'est bien une fois qu'on a les murs. C'est ça, une fois qu'on a les murs et tout, ça va. Attention par contre, King Guen. Oui, mais évidemment, il gagne son duel. On a eu le temps de planter. C'est du 2v3. On a le heal de Sévir, comme tu le dis si bien. Et là c'est pas mal. Là, il faut les empêcher d'entrer. Il arrive sur la. Attends, mais tu fais quoi, frérot? Il a pété son crâne. Il a pété son crâne. Il a câblé quoi? Il a câblé 12 HP. Attention la grenade. On n'est pas ensemble. Par contre, ça nous a fait mal. Ce petit saut était risqué. Cette grenade, elle nous fait très mal. Après, on a même cette là qui va cover un peu en longue ici. Il va passer en hauteur. Elle est en bas là. Elle est juste en dessous. Donc même cette qui a la ligne normalement pour cover. Et oui, évidemment, il sait qu'en face c'est l'eau. Il met une petite balle et on prend ce gun round. Let's go. Et on prend le shérif. On a pris un gun round, c'est magnifique. Ouais, on l'a pris aussi sur le premier game sur le side d'attaque. Enfin, sur le premier. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pris tout à l'heure. Sur le side d'attaque du coup. Sur le side défense. Tout à fait. Là, Sévir qui a fait un petit shoulder pick et qui sait du coup que Apir savait qu'il était obligé d'aller vers la gauche. Il a attendu pendant qu'on était en train de sauter. Ouais, il aurait fallu mettre une balle de fou en plein de jump. Technical pause. Ah ouais, technical pause. Voilà. Il y a des bugs. Ça perd le gun round, ça annonce un bug. Bizarre. En même temps, après ça, moi aussi j'aurais pris une pause technique. J'aurais pris une pause tout court, moi. Je serais sorti prendre l'air, pisser dans le gange là. Et comme ça, au moins, t'es bien quoi. Non, mais ils ont vraiment mis un panda là-haut avec deux mecs en tenue, mais. Où ça? Là, au-dessus de la map. Qui se balade dans la map. C'est juste pour le mode spec, pour meubler hein. De temps en temps. Tu fais le tour de la map, tu vois des petits détails. Ouais, je sais pas. Ouais, j'avoue que. Bon. Non, la map est grande en fait. Ouais, la map est grande. Même en dessous, quand tu vas en dessous de la map, il y a même des détails qui sont mis en dessous de la map. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça sert à rien, mais. Ça va, c'est mignon. Elle est bien payée, les mecs qui font les maps. Hein. Ils ont acheté des petits détails, Red, c'est en mode. Franchement, c'est trop stylé. On va te payer pour ça. Bien joué à toi. 10 millions. 10 000? J'en sais rien. Ça va bail du coup de notre côté pendant qu'en face, c'est tout nu. En face, ils sont tout nus. Ils nous ont Reyna, repéré. elle a pété son crâne à venir sur la liane. Ouais, ils nous ont repéré par contre. Là, faut faire attention. Après, est-ce qu'on va rotate? On va attaquer en A. On s'attendait beaucoup à avoir du B. Mais... C'est vrai. Après, on va peut-être jouer slow. Et simplement patienter. Essayer de voir un joueur qui essaierait de s'avancer, de nous push un peu. On attend quelque chose. On ne sait pas quoi. Ouais. On essaie de le faire câbler. Il y a une petite smoke de Viper qui a été mise. Ils vont essayer de bouger. Ils essaient de courir directement. Attends, ils partent vers B là. Ouais, ils partent vers B. Il y a une petite rota aussi qui est faite. Il y a Killjoy qui est en train de venir défendre toute seule en A. Et là, attends, mais par contre là, c'est parfait le timing. Après, le timing est pixel. Hein. On arrive directement sur A. Il n'y a plus personne sur A. Là, ils vont devoir jouer une retake sans stuff.
C'est magnifique. Ah, parce qu'il y avait le mur en fait, on a mis le mur pour bait. Ouais, on a mis le mur pour bait, ils sont venus défendre ici. Ils ont flippé. Donc là, ils ont voulu tout simplement jouer un 50-50, à se dire bah écoutez, ils vont push en B. Donc on va y aller en force et justement les forcer à y aller. Et nous, bah, on fait la rota, on va en A, ils vont devoir jouer la retake, on va prendre nos lignes pour essayer de défendre une potentielle tentative de retake. Et là, voilà, Sivir est trop bien placé. Attention par contre là, le mur là. Le mur nous fait un peu chier, il nous fait perdre un peu de vision. En bas il y a du monde. Attention par contre le XX ici. On a par contre Idex qui a réussi à en tomber un. Là c'est très mauvais. Là au niveau de l'écho ils ont réussi à nous en tomber deux. Là c'est chaud. Sivir qui est solo. C'est du 1v3. C'est du 1v3. C'est possible encore. C'est possible encore. Ok non malheureusement là il a réussi. Ils ont réussi à nous mettre un round d'écho. Ils ont très bien joué cette retake. Franchement, je sais même pas comment ils s'en sortent ici. C'est une dinguerie qu'ils arrivent à prendre ce round d'écho. Pas bien placé, je sais pas. Ouais. Ça c'est dommage, ça c'est vraiment très dommage. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont réussi? En fait, on voit pas. Ouais, on n'a pas vu. Vexex qui a réussi à tomber même 7 qui est en hauteur. Idex là-dessus qui se fait avoir, qui se fait rush par deux personnes, il en tombe un mais il se fait revenge instant. Et Vexex qui a réussi à tomber King Yuan aussi avec sa Reyna. Le pick Reyna hein. Finalement. Ouais. On a mal parlé. On a mal parlé de Reyna et là malheureusement la première salve qui ne tue pas, c'est dommage parce que si la première salve tue il peut se focus sur les personnes qui sont en bas et potentiellement essayer de trouver les 2 kills qui restent. Mais là on perd ce round, c'est un peu catastrophique hein, parce que là cette fois-ci c'est nous qui sommes en écho et eux qui ont du stuff. Oh King Yuan pas mal. Le duel remporté face à Saba. De toute façon on va vouloir y aller hein. Ok, il nous met un petit fantôme qui nous flash. Oh, Hunter, attends, oui, King Yuan. King Yuan qui a peur de rien, qui arrive sur le conteneur. Le Vexex, il était dupé. Spécial, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le con? C'est des nouveaux 2 kills en entry ici côté King Yuan, c'est magnifique. On va pouvoir aller sur le site. On n'a pas accéléré instantanément après avoir pris 2 kills, c'est dommage. Parce que ça va leur permettre de prendre le temps de rota. C'est eux qui ont mis une écho sur nous. On a gagné un round et ils ont pris l'écho après. C'est un petit peu dommage, mais là par contre on est en écho cette fois-ci et on n'est pas trop mal. Des petits saucissons, juste un bridou. Après on n'a pas planté encore. Hein. Allez. Là, attention par contre, à pire, ok, King Yuan qui a réussi à reprendre une arme, qui arrive à en prendre un troisième ici, on va pouvoir planter, c'est du 3v2. Attention à la flèche, il a raté. Après ils sont mieux équipés que nous. Hein. Ouais, normal. On est en écho, on est en écho là. Très bien de mettre l'écho du coup. Si on gagne ce round d'écho c'est magnifique, oh, dommage, par contre là, on a Killjoy qui viendra prendre le kill sur King Yuan, The Nightshade. On a été repéré, attention, allez, un coup de tonnerre de Idex, ça aurait été magnifique. Oui Apo et le shérif d'Apo. Allez, là faut pas là c'est pas évident, hein, 75 HP. Ok, on a l'info sur lui, il faut y aller à 2, et pas besoin finalement, Apo qui était là, il y avait de toute façon, et bien Idex qui était présent en crossfire si jamais il s'avance un petit peu trop, si jamais il tuait, on était bien, on prend l'écho, on prend les armes, c'est bien. Franchement là... Ça comeback, c'est combien de perdre. Exactement. Ouais. Après ils avaient une belle écho, ils vont pouvoir faire un bail correct. Ils avaient nos armes d'amont quoi. Oui, c'est ça. Bon, le seul problème c'est que... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en vrai, hein, ça va. On est bien. Un pot qui a été clutch. Il y a juste Saba qui va pouvoir acheter Vexlex. Mais sinon... Non, en vrai ils sont pas si riches. Hein. Non, oui, ils sont pas mais en fait. on a gagné l'écho. On a vu l'overlay depuis un moment tout à l'heure. Ils avaient genre 6000 goals et tout. Ah non, ça va. Là ils sont du coup on a reverse echo. Ils ont fait ce qu'on a fait. Ils gagnent l'écho, on gagne l'écho. Et là il faudrait pas qu'ils gagnent l'écho. Ouais voilà, faut arrêter. Là c'est bon, là si on peut gagner un round où on a full stuff, ce serait quand même cool. Oui, il y a un lurker là. Oula. Attention. Ils ont push très loin, faire gaffe parce que là on est un peu stuck. Attends, c'est ils bien ont toutes les infos du monde. C'est vrai qu'il a placé une tourelle derrière. Attention par contre à Saba. Saba il a du stuff, hein. Saba il peut être dangereux. Donc il faudrait réussir à le tuer. Si on tombe Saba, on est vraiment bien. Si on tombe Saba et Vexlex, non, et si c'est ça. Les deux qui ont du stuff là, derrière le reste ça devient des moins grandes menaces. Et Vexlex par contre, voilà. Vexlex qu'on l'avait dit, qui était une menace. On nous flanque. Et qui viendra nous tuer IDX. Attention par contre le Satchel il nous donne l'information. Hein. Ouais, 1000 robots aussi. Après il s'est positionné de l'autre côté, ils sont deux. Faut faire attention. Un réflexe. Ok, c'est Vir. Droite. Oh dommage. Il s'est le haut par contre Sivir, là par contre c'est le bordel dans sa tête. 4v1. Et on a revive en plus pour assurer le coup. Bah comme ça on peut récupérer une arme, c'est ça, ça nous donne une arme. Nice. Ça nous donne une arme, c'est très bien, le round est parfait. Le round est parfait. Temps de poser, ce serait bien pour la thune.
Ah, nice. Non, on n'a pas le temps de poser. Ouais, mais on a récupéré l'arme, c'est fine, on se remet bien. Notre écho est très Notre écho est magnifique. Et là, même si, imaginez, on perd ce round, on pourra toujours acheter derrière. Ah, c'est parfait. On perd pas ce round d'écho, c'est magnifique. Je viens de voir, c'est des fous en face. Ils jouent, on est d'accord, c'est Reyna. Oui, c'est Reyna. C'est des fous malades. Bah, apparemment, ça se joue en pro de ce que disait le chat. Ouais, ça se joue un peu. Sur Xbox, apparemment. J'avoue que je comprends pas exactement parce que je ne suis pas un expert. Pourquoi ça se joue sur Xbox Je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de fights resserrés. C'est peut-être si jamais ça attaque en A, on voit qu'il y a beaucoup de fights qui sont très. Justement, on a fait en B, c'est étonnant. Short range. Peut-être que c'est fort, j'en sais rien. Peut-être ça t'empêche d'attaquer en B. Ouais, ils ont un vrai bail. Il a fait C'est esquivé. C'est esquivé, King Nguyen. Attends, mais il a pris des dégâts lui-même aussi. Hein. King Nguyen qui se fait, qui se prend une grenade, il est bloqué dans le coin, le pauvre King Nguyen. Sa vie est trop nulle là. Après, Apir a pris cher et il se fait régène. Oh, il est pas très bien là, King Nguyen. Après, ça va, il est pas mort, hein, donc il peut encore faire le taf. Attention, on a été repéré par ce Sova, même cette qui arrivera à prendre le kill sur Raze. Une qui s'avance un peu, on a lancé du stuff, on va mettre le mur de cette Viper pour les empêcher de s'approcher et de split le site en deux. Un pouvoir plante. Oh attention le mur. Oui, heureusement Revenge. Heureusement qu'il y a ce Revenge, hein, parce que sinon ça aurait été chaud. Et là on est en place. Hein. Il y a ce Revenge. Ils vont devoir retake et leur retake est vraiment pas terrible. Hein. C'est un retake Viper, Killjoy, Reyna. Bon courage. Hein. Bah Reyna ça peut être aucune idée de ce que ça fait. chiant. Je vais pas vous mentir. Je sais ce que fait le perso, mais j'ai aucune idée de la value d'un perso, tu vois, du perso. Tu vois. Ouais. Bah, en gros, le seul perso qui est vraiment ok en retake, c'est Reyna qui a du coup une espèce de flash. C'est pas vraiment une flash. Son œil là. Ouais, Ouais, l'œil son qui œil, flash quoi. Ouais, si Tu le regardes. Ouais, c'est flash. Oh King Nguyen qui tue Killjoy, c'est bien. 3 contre 2. Attention par contre avec Non, cette qui a pas réussi les à en dingueries. prendre un, il a un petit reset, qui passe dans notre dos, il passe Attention. invisible et là il est dangereux. Ah, il nous a fait mal, même 7. Oui. Même 7 Oui, Même 7 même 7 en 1v1, voilà. Oh putain, il m'a fait peur par contre avec sa Reyna. Hein. Quand il a commencé à prendre un reset, passer dans le bac. Terrifiant. Ce perso, quand tu passes à côté de ta game, c'est vraiment le flop de l'année. Mais par contre, dans ces situations-là, c'est terrifiant. En fait, le truc, c'est qu'il a pris de la régène à ce moment-là, alors qu'il était quasiment déjà full. Tu peux pas choisir de passer les fufus. Si. T'as le choix à chaque fois. il a Quasi sûr, troll. t'as le choix à chaque fois. Au début, je suis en train de parler au pif. Je crie à chaque fois qu'il y a un kill. Parce que là, on est bien d'accord que sur ce kill-là, il troll à prendre le heal parce que sinon, il peut s'escape. Chat- Et même chat 7, va du dire. coup, c'est du 2v1. Tu le vois pas quand il est fufu? Ou c'est comme dans Non, les il jeux devient genre Battle.net où tu vois un petit Non, tu peu vois un fufu. peu où il passe, mais en gros, tu peux pas le Mais je crois que tu peux toucher. pas le tirer dessus. Ah, tu tu vois, peux il est pas le immatériel. invincible. Ouais, ça. Il est immatériel pendant Ça, c'est le vraiment temps un il truc de reset. Riot Games, ça. Oui. De rendre les persos immatériels. Tu le vois juste que. Bah. Tu le vois quoi. C'est tout. Une petite dart. Il y a 4-1 Donner pour l'info. l'instant. Il y a c'est personne très, très derrière bien. Yellow en fait. Cette Là, dart, si on les te tue- permet de savoir s'il y a quelqu'un Yellow. Si on les tue, on les met vraiment. Ouais, non, quoi, ils vont pouvoir acheter. Donc là, c'est un écho pour eux. Et on a le wall, on va poser. Ok, là, c'est notre spécial. Là, quand on attaque B comme ça, c'est notre spécial. On met le wall de cette Sage. T'as le wall de Là, ça Viper les pour bloque. avancer, into wall de Sage. Ouais, c'est trop chiant pour eux. Là, ça leur bloque totalement le chemin. Et là, ils sont juste derrière le mur. On les entend. On les a entendus faire du bruit. Même celle qu'on a tué deux déjà. Celle qu'on a tué deux. King Nguyen qui a placé quelques balles. Non, mais il aura pas placé de balles Il a ici. touché à Attention, Pierre, je grenade. crois. Il y a du stuff qui a été lancé. C'est Vir qui a une bonne trajectoire ici. Pierre King qui Nguyen qui en tombe. tombe 2, qui en tombe 3. Et oui, on les a embrochés. King Nguyen, il est là. Il voit 3 mecs. Boum, 3 morts. C'est tout. On les a perfect. Là, Et c'est oui. vraiment. Après, c'est un purement round d'écho skill. pour eux. Donc, c'est normal aussi qu'on leur mette une petite Drill. torgnole. Mais, Une drill, fait plaisir. une mais drill, là, une quand même, petite j'avoue que King Nguyen, c'est clean. Hein. King Nguyen, c'est très très clean. Ouais, on les corrige quoi. On leur claque le cul. Non, vraiment, on se met en confiance là pour le coup. Ah là, on Après, est on le rappelle, trop c'est fort, notre là. map. Hein. Donc ça fait plaisir de commencer Putain, fort. J'aurais bien aimé commencer la saison sur des matchs comme ça pour nous mettre en confiance Ah et ouais, pas ouais, jouer déjà ouais. les équipes du top classement dès le début, sachant que nous on était une petite équipe avec des petits genoux, des petits rookies. Et commencer en 0-3, j'avoue que mentalement ça a fait mal. Un peu de temps pour se mettre en place. Hein. Et c'est normal, C'est pour ça que une c'est équipe, dommage que la saison soit courte. Bah ouais, je pense que sur une saison beaucoup plus longue, on aurait Oh. fait beaucoup plus de dégâts. Et là, King Nguyen avec son ultimate Et là, il qui est va sur aller le site, chercher hein. cette Viper. Il est déjà sur le site. Dex, avec Dex aussi qui est dans le dos. Avec Dex qui a un bon positionnement. Attention. Attention, il a Oh pas été vu. Oh, il a Oh pas tué. non, Ah, il y a Teddy. l'ulti. Il y avait l'ulti de Sova. dommage. L'ulti de Sova qu'il a totalement délogé. Et Dex qui tombera de ses flèches. Ça t'a pris cher aussi. Celle qui a pris. Ouf, ah oui, très cher. Il a pris très cher. En effet. C'est pas grave, c'est toujours un 4v3. Largement Ce qui est jouable. chiant, c'est qu'on n'a pas trop pris. On n'a pas encore planté sur le site, voilà. Ils vont avoir beaucoup de temps pour retake. Ça va être une situation un peu compliquée à gérer. Mais il y a de quoi faire. King Nguyen, encore, si tu peux nous faire une petite dinguerie. Bon, King Nguyen, petit dinguerie de Kin, c'est mon rêve. Hein. Après, on a réussi à plante. Donc là,
Attention, ça shoot leur pick ici, côté Reyna, ça a mis l'œil pour nous aveugler. On a perdu un petit kunai. Attention, on a un peu beaucoup de... Ils ont temporisé. Ok, Apo la Ils ont reveal. temporisé, attention, c'est bien qu'il oui. La connexion, on a ressorti l'ultimate malheureusement, ça nous aura pas permis de prendre le kill de plus. Aïe, par contre là ça va être un V2, ça va être un V2 pour Sévir, Sévir il en est capable, Sévir il est grand, Sévir peut-être, il redescend, cette fois-ci il essaye de clutch, dommage. Il était obligé de le tenter. Ouais, bah tu sais que je pense que si 4 secondes 6, si tu es le mec en diffuse, on gagnait le round pour le coup. Donc il a vraiment pris la bonne décision. C'est pas 8. Après il avait déjà fait la moitié quoi. C'est combien de secondes? Non, mais quand il l'a joué, le mec avait pas encore la moitié justement. Par contre c'était très stylé. Ouais. Ça faisait mal celle-là. 15 dans le chat, combien de temps exactement c'est une diffuse? 3,75 x 2. Ok, quasiment 8 quoi. Quasiment 8. Ça quand tu connais. Tu connais le jeu frère. Tant d'années on Ça bosse hein. Mano est phénoménal. Je rentre sur le jeu, je suis pas ridicule, voilà, j'ose le dire. Bon en tout cas on est toujours, enfin on a un niveau d'économie qui est toujours très solide. Là où eux c'est un peu shaky pour le coup. Ils perdent de round, ils sont un peu dans la sauce, nous on a une marge de manœuvre. Ils ont mis l'ultimate de Saba ici là. Ah oui. Tu mets un ultimate pour qui? Oh le doublé. Oh là là, le doublé à l'ultimate de Apo. D'accord bah... Mais Apo est dégueulasse. Alors Viper tu veux mettre un ultimate sur qui? Sors-moi ce poison là parce que si tu tues Viper, bah y a plus d'ulti évidemment et donc la zone disparaît et là on peut attaquer tranquillement. On est en 4v3, malheureusement Sévir est tombé. Et là ça va être à nous hein. Ouais. Oh, attention la grenade, attention mais ça va, même 7 qui arrive à tomber Marine, c'est le 4v2, Kinguen qui arrive en haut. 4v1. 4v1, attention c'est le seul perso clutch qui a l'ulti. Oui voilà, c'est le seul perso qui peut le faire. Ouais, après 4v1 quand même. Il a l'ult hein. Ouais, bon, je crois que là il a décidé que bon. Je te jure que non. Rentre chez toi garçon. Prends une tête en arrière. On rêve. Allez, Apo une tête. Apo mets-lui une tête. Apo. Oh oui. Une tête, Apo. On a le timing, c'est bien. Il était en train de regarder à droite, Apo était déjà là, voilà, boum directement. 6-2. Parfait. Pour l'instant, c'est un peu comme sur la map du grand. Ils ont même pas de quoi buy. Bon, ils ont pas de quoi buy. Ils ont clairement pas de quoi buy. Pas tous. Marine qui va buy. Je pensais qu'ils avaient un round mais non, même pas. Ultimate d'Apo est tellement clutch. Après, le mec avait aucune chance, hein, parce que je te jure que si c'était pas Apo, c'était Kin. Hein. Kin lui sautait à la gorge comme un chacal, il n'avait rien à foutre. C'est de la dinguerie de le rush comme ça sur son ult. Bon. Il en avait vraiment rien à foutre. J'aime bien incroyable. Comment on joue aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. On le laisse pas setup quoi que ce soit. Kinguen 17-5, encore une fois un classique de sa part. Trop fort hein. Oula, sa journée, hein. Un classique de sa part, shérif dans la gueule, dégoûté. Attends, on n'a pas l'ultimate de Sage? Non, il nous faut 2 kills. Après, il va planter. Ouais, s'il peut plante, si Sévir peut planter, avoir un ult et faire raise notre Kinguen là pour jouer en 5v5. Sur cette... Ah, elle est là. Hop. Voilà, plus qu'à planter et on n'en parle plus. Okay, le reste, il aura quand même pas chill quoi. Après, le wall, ça essaie de casser le wall. Marine qui a réussi à tomber à Idex, c'est chiant. Ils nous ont repéré en plus avec cette flèche. On va devoir cross notre. On met la killjoy notre mur. C'est la leur et du coup ça va s'annuler. On a raise aussi. Ouais, donc c'est un 4v5. Ouais, 4v5 ça se joue hein. Mm-hmm. Voilà, 0 jeu retenu d'un côté comme de l'autre. Ça se cancel et ça repart. Voilà. Mais c'est du temps le gagner et ça fait nos affaires parce que nous on a déjà planté. Après, donc on gagne du temps. Attention, par contre, Veclex qui est déjà sur le site. C'est genre point, 2 points. Attention, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout pour nous. Et là, ils vont nous rush. Ils nous ont mis un round d'écho. Deuxième. Ouais, deuxième round d'écho qu'ils nous mettent. Après, on a encore du stuff pour acheter, je pense, jusqu'à la fin de ce side. Oh non, la fin, c'est pas sûr. Mais en tout cas, on a un round, ça c'est sûr. Ah là, on 5, il reste 5 rounds, non? Il en reste 4. Ouais, 6. Combien? 6-3. Il reste 3 même. 6-3, ouais. Il reste 3 des rounds. Oui, 6-3. Ouais. Et donc là, on a 7000. On a 7000 à chaque fois. Je te jure qu'on achète jusqu'à la fin. Hein. Voilà, ça va. 3006. Il en reste 3, man. Je pensais qu'il y avait moins. Ouais, il y a moyen que ça passe. On achète bien. Ça passe. Même là, si on perd, on peut encore acheter. Oui, on peut racheter encore 100%. Après, là, il faudrait gagner. Si on gagne, là, de toute façon, ça va être 7 full stuff contre full stuff pendant un petit moment. Ouais. Au moins 2 rounds. Bon, alors, est-ce qu'on veut vraiment continuer sur A? Parce que ce qu'on disait, c'est que normalement, sur cette map, ça y va quand même mollo sur A. Parce que, comme on le voit, c'est très dur à prendre, quoi. Oula, par contre, il nous push haut. Il nous push très très haut. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de dommage? Kinguen qui s'est fait avoir par Voxlex. Et c'est vrai que Reyna, quand tu commences à entrer et que tu prends le kill derrière, tu peux facilement te repositionner.
Et c'est difficile de revenge quelqu'un. Attention là, encore un duel important. Attention, Icewex qui repasse en fufu, on l'a vu. Oh, on n'a pas réussi à aller le chase. Là, il nous fait mal, il nous fait très mal. Par contre, Idex qui en prend 2. Enfin, non, qui en prend 1. Et cette race qui viendra revenge Sarina. Là, c'est dur. 2v4. 2v4 en attaque. Et comme on l'a dit là, j'avoue que cette Reyna finalement elle fait un gros boulot. Hein. On était un peu sceptique sur ce pick Reyna en début de map. Non mais il met juste des têtes, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est... Bah, en fait là, le fait que ce soit lui qui s'avance et qui push, ça fait la diff. Parce qu'en gagnant le duel, il retire la chance de pouvoir revenge du côté Solari. Et ça fait pas du tout nos affaires. Donc ils nous mettent un 5 pour 1. Elle fait mal celle-là. Et celle-là elle fait très mal, après on peut encore acheter. Mais là, il faut gagner. Là il faudrait gagner pour avoir un petit avantage lorsqu'on va changer de côté. Ouais, ces duels-là, ils sont importants, ils sont en leur faveur. Totalement. J'avoue que j'y avais même pas pensé, mais en vrai, pick Reyna après la map qu'on vient de leur mettre, c'était quand même très beau. Ah oui, je pense que là, il était en mode ok, je me suis fait casser la gueule tout à l'heure avec ma jet. Ouais. Je veux leur montrer. Il est full revanchard là. Respect. Et pour le coup, il fait une grosse map. Hein. Il est solide. Allez. Surtout que là, si on perd celui-là, on n'aura pas probablement pas un bail de fou. Oh, quoique si, on va encore un gros bail. Je te dis, on peut bail jusqu'à la fin. Je suis expert du jeu, les gars. My bad. Okay. On a Ultimate Viper en plus. Ultimate Viper contre Ultimate Reyna. Uniquement attention, par contre, lui, il a été très aggro. Il a cross le mur de poison. Notre Viper, oh là là, il refait un gros taf. Et en plus, il prend l'info. Il reprend l'info, il repart. C'est très bien joué. Hein. C'est très bien joué encore une fois de la part de cette Reyna qui a vu 2 personnes en plus suite à son kill sur King Yuen. On a la tourelle qui va donner encore plus d'informations. Non, il n'a pas eu le temps. Est-ce qu'on va devoir Rota? Le petit Didex. Hein. Ok, Apo c'est bien. On arrive à en prendre un. Et voilà, Ultimate de Viper. Ça déclenche. A été déclenché, il essaye de nous travers. Doucement, parce que t'as un HP Vortex là. Oui. Quand t'es là dans la zone de poison, c'est vrai que t'es. Quand tu vois des agrégations là. Oui. C'est tellement dur de. Ça marche pas sur les alliés, ça. C'est toi qui as dit ça, non? J'ai jamais dit ça de ma vie. Il y a un mec qui a dit ça, non? J'ai jamais dit ça. Attention là par contre. Non, c'est reste dedans. Reste dedans. Là, par contre, ok, revenge. Ok, on a un contre-revenge de Happy. Happy sur même 7. Ça va rentrer. Ils vont rentrer potentiellement dans le dos. Après, on est bientôt. Ils ont beaucoup de temps. Oh, il a bien sorti. Il a très bien sorti. Dommage. Ouais, ça a bien joué. En fait, dès le moment où ils ont réussi à tomber notre Viper et que ils ont eu le timing pour prendre ce kill, c'était très difficile en V3. Donc certes on en tombe un, mais derrière il y en a 2 qui nous rush. Et c'est donc une victoire de leur côté, 5-6. Ok. Est-ce que la map est plutôt orientée défense-attaque ou c'est qui se passe dans Valo? De mémoire, je crois que c'est plus attaque, cette map. J'ai pas la def, je pense qu'ils ont piqué la def. Qui a piqué la def? En face. Après ça veut rien dire, tu vois. Ils se sentent peut-être plus en attaque et du coup ils doivent juste assurer une défense correcte. Je pense qu'en général tu prends le side où t'es le plus confiant en premier. Bah pas vraiment, il y en a qui sont justement préfèrent commencer sur le side difficile et t'es en mode chaque round que tu prends c'est du bonus et après ils ont aussi Reyna qui j'ai l'impression en défense c'est bien justement pour push en dev, j'ai l'impression que c'est aussi très bien et peut-être que c'est aussi pour ça ils ont pris la défense. Opérateur de chaque côté, ça peut se jouer très vite hein. Oui là ça peut être très énervé. Après les opérateurs ne sont pas au même endroit en effet. Il y en a un qui est en A avec sa Reyna. Et nous, ça fait nos affaires parce qu'on est positionné en B. Ultimate de Sova qui est lancé, qui nous met des gros dégâts. Alex qui est tombé malheureusement. King Yuen qui a perdu aussi beaucoup d'HP. Aïe. Sova là qui nous aura bien baisé là, ce Sova sur ce round. Il va se faire heal. C'est-à-dire qu'il s'il plante, il peut revive. S'il plante, il peut revive. Ouais. Ok, il a planté. Allez, stick. Non, il a même pas. Ça n'a même pas planté. Il a même pas eu le temps de planter. Il est mort des 2 go là. Ouais. Juste des gros. Même si elle qui arrive dans le dos, dommage. On n'a pas réussi à prendre le kill. En plus, on va perdre le duel face à Saba. Et là, c'est du 2v5 avec Operator. Sans shield. Operator sans shield, ça va être chaud. 1v5 Operator. Bon. Good luck, moi. Les gars, je veux bien croire au miracle. Mais soyons honnêtes. Là, le miracle est très compliqué à aller chercher. 66 HP en plus, ouais, non. En plus, il pique pas, il lui donne rien, moi. Il lui laisse même pas grailler un petit bout de bras là qui dépasse là. Mon rêve de laisser un bout de bras qui dépasse, ok. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Dans le... Il est tellement stuck. Ouais, en plus, il le joue pas. Ils jouent leur vie, frère. 1v5. Ouais, normal, ouais. Non, ils ont raison. Et pour le beau jeu, là, un petit kill. Ouais, bon là, j'avoue que leur V5. Très compliqué à aller chercher. 6-6, très bien.
On avait bien commencé, on a eu du mal après à concrétiser en attaque. Maintenant il faudra voir si en défense on est aussi solide. Parce que là j'avoue que... Qu'est-ce que ça vaut Sage en défense? Tiens, ça ma question sur cette map. Sur cette map ça va. En fait en gros le truc c'est normalement la Sage qu'elle soit A ou B. En gros ces slows sont très chiants pour l'attaque. Et certes t'as ce wall là qui est très intéressant en attaque en B. Mais même en défensif notamment sur A t'as des walls qui sont très intéressants pour bloquer les couloirs. Cette Reyna on a trop mal parlé d'elle hein. Alors qu'elle est en train de plier un classique, j'ai trop le démon. Ah oui, Kin il est quand même très énervé aujourd'hui. Kin il est dedans. Je dis encore un ACS 390 en détente. Parce que pourquoi pas hein. Pas de problème. On est bien. Allez 6-6. Ça reste notre one map. Il va falloir se mettre en confiance direct en défense. Petit gun round histoire de souffler. Ce serait bien de gagner le gun round. Ce serait bien de pas aller chercher un BO3 en 3 maps encore là. Ouais. Petit 2-0 Petit 2-0 là. Okay, et allez, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner, parce qu'on a eu des problèmes. Il nous casse le momentum en fait. Ça se trouve c'est chez nous, le technical pause, on sait pas. Ouais, on n'a pas Théo pour l'instant. Allez. Un gun round de fou là, mon rêve là. Un gun round de loco. Une grosse clim. C'est ça, on leur met un 5-0, on se met en confiance, on snowball, c'est mon plus grand rêve là. Hein. Alors déjà, fais voir comment on veut jouer ce gun round parce que on a l'air de vouloir laisser même set en fixe B solo avec une défense très haute sur A. Et alors ça, s'ils s'embrochent dedans, ça peut être juste magnifique pour le coup. Ils ont l'air plutôt split en face. Faut voir je sais pas. Ça peut être à double tranchant parce que le truc c'est qu'aussi s'ils prennent mid assez haut, on peut vite se retrouver coincé dans A en réalité. Ouais. On n'a pas envie. On va voir si ça va être un pari gagnant. Ils ont 2 shields en face à noter. Sur la Viper et sur la Raze. Et ça prend de l'info, ça essaie de mettre des petits dégâts si jamais on avait push un petit peu trop long mid. Enfin, sur l'orbe, ouais. On l'a pas joué, heureusement pour nous. On a pris notre temps. Attention à Vuxlex encore un. Vuxlex il me fait peur là aujourd'hui. Autant sur la première map c'était notre petit. Autant sur celle-ci. Là tu peux sauter sur il est cette menace, il est ce guy. Ok, ils ont pas l'air de vouloir accélérer. Ils se regardent en blanc des yeux pour l'instant. Ouais, ils veulent même 7 il avance. Ah, ils veulent rotate, ils veulent rotate. Il va. Ah, ok. Parce qu'en fait, pendant ce temps, ça a pris pas mal d'espace sur B et ça a vu personne. Donc ils sont vraiment en train de considérer d'ajuster leur stratégie. Ça par contre qui va s'avancer. Oula, même celle qui va tomber sur 5 personnes. Oula, ah non, j'ai eu peur. C'est pas notre Killjoy. Ouais, non, j'ai eu peur de ouf. En fait, non, la nôtre elle est plantée dans le site. En fait, c'est leur Killjoy qui a pris des infos sur notre site. J'ai eu très peur. J'étais attends, mais là c'est un problème là. Après, il va quand même tomber sur 5 personnes là. Oui, il va quand même tomber sur 5 personnes. Au final, on a entendu la flèche, ouais, on l'a entendu, on sait là, on se doute. Au final, c'était un spoil en avance quoi. Double satchel, grenade, ça a balancé tout le stuff du côté de la. Mais ils ont pas d'infos. Ils ont pas d'infos sur notre Killjoy, ils vont pouvoir planter, il faudra jouer la retake. Nous en retard, on est un petit peu loin pour l'instant. Ils vont pouvoir se positionner pour défendre justement cette retake. On a shoulder pick côté Sévir, on essaye de mettre les balles ici. Le duel qui n'est pas remporté, on arrive à toucher des balles de notre côté, mais Apo aussi. Après quelques balles, il va se faire heal par Sévir, la flèche qui est plutôt bonne, qui viendra mettre cette Raze extrêmement low, qui tombe à 19 HP. Et là on est plutôt pas mal placé, on est plutôt pas mal positionné, c'est bien pour oula par contre c'est pas bon pour nous, attends la prolong, même cette attention là c'était un petit peu shaky. Oh le bordel. Dex, attention par contre là il voulait faire la moitié mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas, le 2 pour 1, enfin le 2v1 à la fin, un peu gourmand, on perd ce gun round. Dommage. Ça partait pas trop mal. Ouais, ça partait plutôt bien. Au niveau du poke qu'on a mis là. Ils remettent ce replay pour ça quand. Ouais, je te jure. Ah, j'ai pas vu. Mais il n'y a pas de couleur sur les. C'est rouge et bleu. Hein, ouais, moi, je vois pas. Je vois rien. En vrai, ça se voit pas très bien de loin. Et puis là, ouais, en 1v2 avec le tank, il est obligé de stick au moins la moitié. C'est ça. Il voulait faire la moitié et essayer de jouer ensuite. Mais malheureusement, ils n'auront pas laissé. Et là, on perd ce gun round. On a gagné l'écho. Putain, on avait bien snowball. On était en quoi 6-2, 6-3 ouais. Et là, ils ont gagné quand même pas mal de rounds d'affilée. Là, l'écho peut être clutch si jamais. Cette équipe économique. L'équipe du peuple, on le rappelle. Exactement. Nous, on est plus fort quand on est pauvre. On est toujours fort. Allez.
Il se repasse un peu la même chose que le round précédent en fait. S'infiltre. On a commit sur A, ils ont pris énormément d'infos B parce que bah, voilà, on a. Il y a un joueur juste en dessous de nous là. Attention. Oh la Killjoy face à Killjoy. On peut pas juste se dire bonjour. On se serre la main et on s'en va. Il y a même pas d'arme intéressante, même si on le tue. Ouais, c'est même pas marrant de le tuer. Non. Oh, il a entendu. Oui. Non, dommage, on n'a pas eu la tête. On n'a pas eu cette tête là. Lui, il l'a eu. Ouais. Mais le ghost, t'as one shot dans la tête? Il a dû mettre plusieurs balles. Si t'as pas de shield, oui, si t'as pas de shield, je pense que ça doit one shot, ouais. Oh, en plus, on va prendre un timing ici là. Aïe aïe aïe. The Nightshade qui nous fait Putain, très mal. oui, Il a fait un ace. On a peut-être tué du coup. Ghost, one shot. Ah oui, il nous a mis un vilain ace. Hein. Après, on était en déco, mais lui, il avait pas d'arme non plus. Donc, c'est pas comme si on pouvait se dire, bon. D'ailleurs, un ghost, il avait un stuff de fou. Un shield de 1000. C'est pas non plus le stuff de fou pour aller chercher le bon timing, quoi. Ouais. D'excellent timing, on peut le dire. Il nous a arraché. Il nous a vraiment arraché. Vraiment bien joué celle-là. Ok, et là, ils sont en bonus. Nous, on va pouvoir acheter. C'est le moment de gagner. Ouais, bah surtout pour le coup, ils ont un gros bonus. Ils ont un très gros bonus. Ils ont des échos de fou. Donc, et ils ont pas perdu d'armes en plus sur le bonus. Donc, faut gagner ce round. Si on perd ce round, c'est la merde. Ouais, si on perd ce round, c'est vraiment catastrophique. C'est pour ça que là, il va falloir être très solide. Comme on l'a dit, c'est une map plus attaque. Hein. Je sais pas, apparemment, c'est assez even, je crois. Moi, à chaque fois que j'ai vu cette map, j'ai l'impression que l'attaque avait l'ascendant, tu vois. Après, c'est peut-être une fausse impression. Peut-être que je suis biaisé. Il nous a vu. Ok, on lui a mis quelques dégâts avec la grenade. C'est encore infiltré, hein. Ouais. Il a réussi à passer encore une fois, même si par contre, il y a eu un très bon timing. Dans ta tronche. Voilà, dans ta gueule. Dans ta gueule, cette fois-ci, le duel de Killjoy qui a été remporté par notre Killjoy. Et là qu'est-ce qu'ils font? Là, ils sont tous les 4 au mid. Ils vont essayer d'attaquer vers B. Ouais, ça a l'air d'être leur plan de jeu. Hein. Ouais, bah ils prennent l'espace qu'on leur laisse, donc... Partir sur B, toujours. C'est ça, on défend un peu moins en B qu'en A. Et là, voilà, ils mettent, la Guardian, mettent le mur de poison. Ils peuvent passer très facilement. Viper, c'est fort particulièrement pour ça. Et ça ne touchera pas. On va nous aussi mettre... Oh, pas mal, on a mis une grue pour empêcher de poser. L'année est plutôt bonne. Oula, par contre, c'est chiant. Ouais. Exlex qui a désintégré même 7 ici. J'aime pas. J'aime pas du tout ce qu'il est en train de nous faire là. J'aime pas du tout. Idex qui tombe 3v4. Ils ont pas pu récupérer les armes, mais c'est chiant. Il faut nous sortir une dinguerie là. Ouais, Kinguin, il faut qu'il plie un classique. Il faut vraiment qu'il plie un classique. Et allez, ça commence comme ça. Kinguin qui en tombe un. C'est Vir qui en tombe un autre. C'est du 1v2. On pose. Ok, on va pouvoir désamorcer. C'est où le dernier? Il est loin, il est loin. Qu'est-ce qu'il fait? Ça me va, c'est win. C'est bon, parfait. Il a raté sa grenade. On va gagner ce round. Il était super important ce round. Et là, c'est pas fait. Parce que même si on a gagné ce round où ils étaient en bonus, le problème c'est que là, on n'a pas non plus la possibilité d'avoir du stuff de fou. Non, mais on souffle un peu. C'est pas non plus phénoménal. On voit que même 7 va avoir un petit shield. On a que des petits shields sur tout le monde. Là où eux, ils sont full stuff. Ils sont très équipés. Clairement. Ça va, il a repris une bulldog. Oh, l'overly bug là. Non, mais il est pas mort en fait, il a encore sa bulldog tout à l'heure, je crois. Okay. Il était important le duel de Kin, putain. Ok, oui. Celui-là. Et là, ce round-là, si on le gagne, c'est magnifique. Le seul truc, c'est qu'il y a quand même un ultimate de Killjoy qui est up de leur côté. Ils ont. Il a fait un ace en même temps. Il a fait un ace. Ils ont plus. Oui, ça allait très vite. Allez, Kin prend un kill, s'il te plaît. Kinguyen, mon rêve. Kinguyen, mon rêve. Là, un petit kill ici. Sur des mecs qui pourraient s'avancer, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de repartir vers le mid. Ils font une petite rotation vers le mid. Est-ce qu'on pourrait les attaquer un peu offensivement là? J'ai pas l'impression que ce soit notre option. On cover juste toutes les entrées de manière très safe. Ouais. Parce qu'on sait que ce round est important. Attention, et même 7 peut-être. Dommage, on aura touché une balle sur. Une balle dans l'épaule, quoi. Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais on aura pris l'information. L'outlaw, Wexlex. On a pris l'information de cette balle. Soit pas mort, quoi. Parce que là, l'outlaw, faut savoir qu'elle met 140. Donc elle tue si t'es pas full shield. Ouais, clairement. Et alors là, Idex qui va avoir un rôle très important. Oh, il est pas vu en plus. Jusqu'à maintenant, on a laissé beaucoup d'espace et là, ça peut surprendre. Idex. Il peut être très bon là-dessus. Oula. Dommage, on n'arrivera pas à le tuer. Hein. Ouais, il est passé comme un fou. Il est passé comme un fou avec sa raise. Et en plus, ça, il a l'ultimate qui a été activé. Attention, ça me fait peur cette ulti, ça me fait peur cette ulti, ça me fait très peur cette ulti. Il va pas le balancer. Il a pas lancé. Il a pas lancé. En plus, Kinguyen qui a le timing. Heureusement qu'il ne lance pas cette ultimate. Parce que sinon on était cuit. Attention avec Slex. Attention avec Slex.
On va s'avancer. Là, je suis terrifié. Je suis terrifié. Non, il a eu. Oh, putain, il a fait un quel flic bon de flic. fou, en vrai. Quel très bon flic là de Vexlex. On a mis slow au fond. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait de taille. Oh bordel, ça fait peur. King Wayne Ok, double kill avant de crever. Ouais, double kill avant de crever, c'est magnifique. Et là, il y a l'ultimate par contre qui a été envoyé de cette Reyna. C'est du 2v2. On va essayer de nous rush. Attention par contre. Ça diffuse. Ça diffuse. Même celle quand on tombe, on a le temps de diffuse. On a le temps de diffuse. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Oui, c'est bon, c'est bien le temps de diffuse. C'est pas la confiance. Ok, c'est bien. C'est bien, on égalise. Par contre, niveau thune. C'est ok, c'est encore limite. On est toujours sur le fil. C'est On va un peu pouvoir limite, construire hein. un bail correct, mais. Ok, petit time out. On prend le temps de réfléchir. Parce que là, il y a Là, que 2 personnes qui peuvent acheter des On va avoir un vandales. tout petit bail. C'est vraiment, vraiment très très important parce que là, ça pourrait mettre l'équipe adverse en écho. Là, l'équipe qui gagne ce round met l'équipe adverse en écho. Bah non, on est déjà un petit peu en semi. Non, on est en semi-écho déjà. Donc, heureusement ces balles n'étaient pas touchées. King Wayne avec 10 HP. Avec 10 HP, il prend 2 kills avant de mourir. Ouais. Il se fait heal en même temps. Il était en train de se faire heal en même temps, j'ai l'impression. Non, c'est juste qu'il était désagrégé, tu sais, et quand t'es désagrégé, tu regagnes un peu. Time important. Ouais, après, il y a Kin qui peut buy pour quelqu'un avec son ulti. Donc, pour avoir l'équivalent de 3 armes. On va pouvoir buy, on va pouvoir buy. Mais là, ouais, le Théo que je trouve très bien tombé pour le coup, parce que là, ça se voit que ça fait trop de rounds où ça se joue à que dalle. Faut qu'on arrive à trouver des rounds avec un peu plus de confiance, quoi. Parce que là, c'est un peu shaky. C'est un peu shaky, donc on réajuste la stratégie. On va voir un peu comment on va appliquer derrière, parce que on l'a vu jusqu'à maintenant, on laissait beaucoup de terrain sur B. Est-ce que c'est une stratégie qu'on va keep? Est-ce qu'on va jouer plus agressif en middle? Voilà, il y a beaucoup d'options possibles. Kin qui a pris un opérateur, donc on a vraiment juste full buy et on laisse même 7 sans shield. Là, vraiment, ok. Là, il y a 2 guardians quand même. Ok, ce round-là, ils se sont dit, ok, là, ce round-là, il est important. Il n'y a pas de shield sur le même set. Ah si. Maxop qui a dû leur dire, les gars, là, vous donnez tout. Là, vous donnez tout. Et l'opérateur, dommage, on l'a pas eu. On l'a pas eu, ce qu'il est là, ça fait pas nos affaires parce qu'ils vont pas rentrer sur le site. Ils vont rentrer sur le site à 5. Est-ce qu'on peut mettre une balle au hasard là? Une petite balle comme ça au hasard qui passerait à l'opérateur, ce serait mon rêve là. Allez. Une balle qui traverse, c'est mon rêve. Genre ça? Allez. Oh non. Non, fallait appuyer. Ouais, mais tu peux pas le faire au hasard comme ça non plus. Après, il tirait dans le caisson. Trouve ce trade. Allez, une balle d'opérateur de locaux, mon rêve. C'est que là, ils vont juste prendre la balle. Ils vont juste chill. Allez. Le moment, il passe là. Ouais, tu le sais. Il le savait. Tu le sais, Kin. Oh, par contre, Apo qui est tombé en essayant de rentrer sur le site. King qui en tombe un deuxième. Idex aussi qui vient protéger son allié. C'est du 3 pour 1 pour l'instant, 4 pour 1. C'est bien là. Il est en V4. Il est en V4. Il est tout seul, Marine. Il est sur le site. Et là, il va y avoir même 7 qui arrive dans le dos. Même 7 qui va arriver dans le dos. Là, il est seul. Il a été repéré. C'est bon, il a été repéré. Et il a été tué. Idex qui fait un triple kill, je crois. Le round est magnifique. On récupère des armes aussi. Ça, j'ose le dire. Oh là, le coach div de fou. Il lui a dit, Maxwell, il lui a dit, Kin, à 1 minute 4, tu cliques. Putain, il a traversé la folie la balle, frère. Oh là 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 là. Ce qu'il l'aime très bien quand même. Et c'est une collate, il met Saba à 15 HP en même temps. Oh la dinguerie. Saba à 15 HP. Cette balle, c'est trop une dinguerie. Hein. Imagine, il fait double tête. Oh, bro, Idex, la balle qui lui met. Idex a trop bien joué. En fait, le truc, c'est qu'Idex est bien positionné pour protéger justement King Nguyen qui était à l'opérateur. Il s'attendait pas du tout à ça en face. Et on les a totalement surpris. C'est big. Ils sont sur un half buy. Donc attention, ça peut être dangereux. S'ils font un bon entrée, on peut se faire surprendre. Allez. Non, quoi? Non, c'est King Nguyen qui a un petit peu dormi là. Je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il s'avance comme ça. Après, il faut qu'ils aillent la chercher quand même. Cette OP, elle est loin. Elle est loin? Ah oui, elle est loin. Il a envie d'y aller, non? Non, elle est vraiment loin, frère. Ok. Elle est loin. On a un bon crossfire. Ça pose directement. Oui, c'est bien. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Il touche 2 jours là-dessus. Moi, j'ai la deuxième. C'est qu'ils ont eu le temps de planter. On clear beaucoup d'infos avec ce drone. Deux infos. Ok, c'est bien qui arrive à tomber. C'est bien. C'est leur joueur un peu central en ce moment. On va raise en plus. On va King Nguyen, c'est parfait. Est-ce que King Nguyen peut récupérer son arme? Attention, par contre en hauteur là. Attention, on a fait la moitié, ça va. On a fait la moitié. Allez, donc 7 King Nguyen, c'est bon. Comment ça, non? C'est win, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai vu commencer les gens commencent à tomber, frère. Ça va trop vite. Ah là, c'était le bordel. Là, j'avoue que sur ce fight. J'ai eu trop peur. Là, je moyenne du plateau 45 ans là. Non, moi j'avoue que j'étais en confiance. Mais. J'ai regardé Volta toute l'après-midi, il y avait une action. En fait, dès le moment où le mec d'en haut tombe, pour moi c'était win, tu vois. Ouais.
Parce que lui, c'est lui qui aurait pu nous faire mal. Et en fait, là, il en tue un, mais derrière il se fait tuer. Derrière il se fait tuer. Et là, tu vois, à ce moment-là, pour moi, ils sont cuits. Bon, ça va. Ok, c'est eux qui time out derrière. Ils essaient de counter un peu notre time out. 18. Moi, j'avoue, j'ai rien contre le teamfight. Voilà, je le dis. C'est parce que t'es pas assez expert de Valo en fait. Ah, my bad. Alors que Sakor. Alors que moi, j'ai aucune pression. Frère. Regarde, on avait encore 2 joueurs en vie à la fin. En fait, Sakor, il a des yeux spéciaux parce qu'il voit pas les couleurs, mais il voit super vite. Oui, je vois super vite, c'est réel. Genre, en gros, il peut voir à genre, je crois, 600 images par seconde. Ouais. Bon, c'est Oui. Contrairement à l'œil humain qui peut voir à genre 24, tu vois. Ouais, bon, c'est quand même, alors. C'est quand même énorme. Il est chaud. Il est chaud. Réel. Un trophée. Okay, je commence à y croire, t'as un trophée. Là, quand il voit pas les couleurs, j'étais là. Ah ouais. Il voit vraiment pas les couleurs. Je vois vraiment pas les couleurs. Il voit vraiment pas les couleurs. Il est daltonien. Bah oui. Par contre, on a 3 ults. C'est daltonien. Non, mais tu vois, il les voit mal. Tu les vois mal. C'est ça. Et des couleurs, des nuances de couleurs que tu différencies pas quoi. Tu veux pas jouer avec Warcraft avec ça quand Ah non, impossible. Tu vois les. Tu connais Warcraft? Non, c'est quoi? Bah, j'en sais rien, t'es jeune, tu pourrais peut-être pas avoir joué. C'est trop pas premier degré. Bah, du coup, t'as les camps de couleurs. T'as les camps de couleurs, Sakor ne différencie pas les camps. C'est impossible de jouer à Warcraft. C'est très chiant de. C'était très chiant. Ok, bon là on va voir si la coach Diff de leur côté eh bien va marcher. Parce que nous de notre côté elle a très bien marché. Coach Diff, 2 rounds mis de suite. Et là par contre eux s'ils perdent ces rounds ils sont en full écho, ils sont trop dans la merde. L'ultimate attention de Sova, non. Ok, c'est bien pour un. Sévir qui a trouvé un bon trade. Sévir qui a trouvé un très bon trade sur cette race qui a essayé de s'avancer pendant et bien l'ultimate de Sova. Sévir peut-être, attention là. Non, là, ça va, non c'est bien. Il s'est pas fait avoir ici, par contre on a réussi à revenge dans tous les sens. Voilà, ça c'est très bien fait. Le fait qu'il tombe pas Sévir dès le début c'est de la dinguerie. En vrai de vrai, il avait un trop mauvais timing Sévir. Il aurait dû tomber. Son cadavre s'est fait soulever par le mur, frère. Oui. Et Apo qui a tué le mec qui était en full chase. Ok, Apo qui tue aussi Viper, c'est du 2v1. Apo qui dispose de son ultimate. 3v1 même. 3v1, pardon, c'est vrai qu'il y a Kingen avec son. Oh non, on est trop bien. Kingen avec l'opérateur. Ouais, il court, il trace, il trace, il va essayer de planter. Là, il essaie de planter de manière un petit peu. Oh, ça tue en plus. C'est très bien, c'est très bien. Non, ça tue pas. Il remonte à combien? On est à 75. Et là, tu sais qu'il est derrière cette caisse. Tu le sais, évidemment. Tu le sais, Kingen, mon grand. Cet opérateur qui est fabuleux, qui a fait un taf phénoménal. Depuis qu'on l'a acheté, c'est je crois 4 ou 5 kills. La plus rentable qu'on ait jamais battue. Oui. Parce qu'en plus, il est tombé, mais il a été resté. Ouais, ça a été récupéré. Donc il l'a récupéré directement. C'est fabuleux. Oh, on est bien. On est très bien. 11-8. Climatisation après leur pause tactique. C'est très bon. Oh, par contre, Joke l'ulti c'est même ça. C'est ça qui essaie de fuir, il se prend une tête en plus. Ouais. Mais ça va, tu vois là sur ce time là c'est magnifique. Il meurt, il se fait soulever son cadavre le mur. Surtout les trades, les crossfire étaient très bons là pour le coup sur la défense. C'était clean. Ouais, heureusement qu'on a bien revenge. Aux ans de plus. Non, mais par contre, le BO de Kingen, ça a montré dans toutes les écoles de League of Legends, c'est de la dinguerie, ce qui fait un 26-15. Enfin, de League of Legends, de Valorant, quoi. De Riot Games. Mais c'est un jeu de Riot. Prends-le dans tout. Même dans TFT, comme ça, tu vas apprendre à jouer plus vite, tu vois. Après, ça faudrait que je monte plus à Volta, quoi. Ouais, c'est pas trop mon problème, moi. On a beaucoup d'ulti aussi, d'ailleurs. On a 4 ulti dispo. C'est énorme. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. En plus, l'ultimate de Viper en défense, mon rêve, si jamais il commence à rentrer sur le site. Après, ils ont aussi. Oh, l'ulti, on n'a pas touché. On a touché. On a tué. On a touché absolument. On a bien tué, par contre, la Vexlex qui a push très vite sur Sévir. Ça viendra de prendre un kill. Attention à la smoke là, qui viendra couper un peu le site. Ils vont pouvoir planter. Ouais, ulti même skip up. On va balancer l'ulti ou pas encore? Est-ce qu'on va vouloir y aller? C'est ça la question. Oh oui, 4v4. Ok, c'est bon, on y va. On sait ce qu'on veut l'utiliser. Aïe. Oui. Ah, la flèche. La flèche, ça fait très mal. Ok, Dex il prend le kill. Dex c'est bien, ok. Kingen, non. Oh, Kingen qui a loupé là. Malheureusement, Kingen qui a loupé. 10 HP, 10 HP la chatte. Sur Vexlex, on est detain. 2 joueurs retenus. C'est mort. C'est mort. Nous chasse. Attends. Non, il n'y a rien à attendre là. Ils l'ont pas trouvé, hein. Ok, Apo. Apo, tu es ce gars. Apo. Il pourra pas, non? Il a pas le temps. Il peut pas. Non, il peut pas, il a pas le temps malheureusement. Dommage parce que là, si on le gagne, ils étaient vraiment dans la merde. Si on gagne ce round, ils sont en écho en 12-8 situation. C'était une belle balle de match. C'était une très belle balle de match. Et là, on n'a pas réussi à utiliser nos ultimates comme on le voulait. On a perdu nos ults. Eux de leur côté, ils en ont récupéré quelques-uns. C'est très chiant. Ouais, on a commis 3 ultimates. Ça commençait bien en plus ici. Avec Apo qui avait trouvé la raise. Là, il a eu une inspiration. Ouais, avec Vexlex qui nous a fait mal encore.
Il me fait chier sur cette map. Putain, et la flèche aussi, hein, la flèche de Marine sur même 7, elle fait très mal. Bon. Et là, dommage, Kingen qui a pas été assez précis sur ses balles, ça passe juste à côté de la tête. Hein. Il a dû perdre une oreille, mais il a pas perdu la vie. Et malheureusement, Apocalypse il a plus le temps. Mais attends, mais il l'a pas entendu prendre le. On l'entend pas sur la tyrolienne? Non, tu peux, si tu vas slow, tu l'entends. Oula, attention, ultimate de Raze, Ça va toucher. Ok, on n'a pas perdu l'HP là-dessus, c'est un miracle. On risque qu'il balance tout son stuff. Non, par contre, C'est-à-dire qu'il tombe Vexlex encore qui arrivera à tomber Sévir. Vexlex, c'est. À chaque fois, il arrive à arriver ici. Apo qui en tombe un. Malheureusement, il n'arrivera pas à en tomber un deuxième. Même 7, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Même 7 peut-être pour aller chercher le kill sur Vexlex. Peut-être le deuxième. Il arrive à tomber à pire aussi. 2v2, c'est un 2v2, c'est jouable. Oui, c'est largement jouable. Avec qui est en train d'arriver. Avec son ult. Avec qui a son ult. Avec qui a son ult, est-ce qu'il va l'utiliser? Il l'utilise? Non, c'est Saba. Non, c'est Saba qui l'a utilisé. Ok. Est-ce qu'on peut counter ult? Oui, on peut le counter. Frère. Une balle qui touche. Il rentre dedans. Oui, il connaît le spot. C'est magnifique, il sait. Il connaît le spot, c'est son perso, frère. Et là maintenant. Et là, attention, il va rentrer. Attention. Oui. Ok. Ouais, au pire, même si même 7 meurt, c'est même 7 qui diffuse avec 30 HP. Ouais, ça va. Idex peut revenge. Ah ouais, il le déchire. C'était vraiment la bonne chose à faire. Mais on sait jamais, tu vois, un flic rapide, une balle dans la tête, c'est vite arrivé. Et heureusement, on l'entend. Encore ulti sur Idex. Non, il a claqué là. Non, il a eu. Ouais, là, à la fin, il a cross, il est rentré dedans pour essayer d'être clutch le Marine là. Il a pas réussi. Et il a pas réussi heureusement. Ah, putain, après, il était low quand même. Il était à 50 HP. Idex qui connaît le spot. Il a 1 HP. Quand il rentre dans la smoke, il a 1 HP. Donc, ouais, ça descend jusqu'à 1. Donc là, c'était très difficile pour lui. Tu joues contre un mec à 150, un mec à 30. Enfin, 100, ouais, c'est 150. Plus que 1. Et ils sont vraiment sur une économie très merguez. Ok. Il y a 2 mecs au shérif. Allez, là c'est le round les amis pour gagner ce BO 2-0 et potentiellement se sortir de cette phase de up and down. Il faut gagner, c'est important. Ok, il craque l'ultimate. Attention, ça a touché. Aïe. Il tombe Sévir. Oula, ça me fait peur. Il en a tombé un, c'est chiant. C'est chiant que ce soit Sévir qui tombe. Il a eu le temps de mettre le mur. C'est vrai. Oui, j'avoue. Oui, bien vu. Ça fait un petit peu de temps, mais pas non plus la folie. Ok, donc là on va vouloir prendre de l'info, on sait qu'il n'y a personne en bas. C'est pas trop le spot qu'ils affectionnent ici. Ils n'ont pas réussi à avancer. On sait que du coup, ils n'ont pas avancé dans cette moitié du site. Ils attendent le mur, je pense. Et que de notre côté, on est assez safe pendant un petit temps. Ouais, pour autant, c'est pas endormi. On voit qu'on essaie de reprendre un peu de terrain. Idex qui a avancé, Idex qui a avancé, mais il veut pas en faire trop non plus parce que on a quand même trop peu d'infos. Sur A, là, on suppose que ça va être du A. Ouais. On suppose bien. On n'a pas trop le choix. Attention, ça accélère. M7 c'est une bonne position. Ok, c'est Apo. C'est Apo qui arrive à trouver ce travers, c'est magnifique. Il y en a qui saute. On a perdu quelques HP sur Apo, mais ça va, c'est pas non plus létal. Dommage, Apo qui a pris de l'info. Il a pris beaucoup d'infos là. Il a vu 2 personnes, ça a fait un petit revenge. Kingen qui a réussi à tuer Apir qui avait tué même 7. On a encore l'OP. Attention par contre. Apo qui arrive à tomber. L'autre Sova. Oui, faut le tuer. Non, Sova. Ok, c'est revenge. Ok. 2v1. 2v1, il est au shérif. Devient au shérif, allez, l'opérateur. On s'y attend pas. Mais on sait pas où il est en fait. Après, on a le temps de diffuse. Ouais, mais on sait pas. Ouais. On sait pas où il est. Oh non, on fait chier. Non. On va voir l'info là. Avec Inguen. Oh, il a arrêté la balle. Oui, Kinguen, tu es tellement grand aujourd'hui. Et c'est un BO3 remporté sur le score de 2-0 face à Monaco. C'était un peu l'équipe qu'il fallait battre pour éviter d'être dans cette position de up and down, parce que là, si on perd, on est quasiment sûr d'être en up and down. Là, en gagnant ce match, eh bien, on a notre avenir entre les mains. Semaine prochaine, si on gagne, eh bien, on est quasiment sûr de pas les faire, tout simplement. Oui. Donc c'est parfait. C'est parfait. Kinguen. Quel match de Kinguen? Il y a la performance très probable. Ça dépend pas que de nous. Ouais, performance XXL de Kin, Sévir aussi, même si voilà, Sévir il a un peu de mal à la fin, il se faisait niquer sur tous les entrées. 30 rounds d'affilée, c'est en vrai, là, il doit détester Reyna là. La Vexlex, il lui a cassé les couilles à chaque fois, il pushait très haut, très haut. Et Sévir à chaque fois c'était la victime de cette entry. Et dès qu'il a eu un break, Ulti Sova sa gueule, il était mon frère, abuse du bail. Ouais non, ils ont été excellents aussi. Idex et Apo qui ont été très clutch dans les moments importants. Ça aussi faut pas l'oublier. Quelle équipe hein. Non mais Kinguen, je n'ai jamais vu ça. Franchement, dans un BO, c'est une leçon. Ce qu'il vient de faire là dans cette game, dans ce BO, c'est abusé. Il les a arrachés. Il porte très bien son pseudo. Hein. Oui, le King. Exactement. Il a fait 51 kills sur le BO. Bah ouais. 51 banal quoi. Pas mal, c'est une bonne. C'est un bon cadet. C'est bien. Petite nuke sur split. Pour arriver sur Icebox en étant 51-21.
Pas mal. Solide. Il a Smurf. Il a explosé la game, on peut le dire. Hein. L'équipe a bien joué au global, je trouve. Mais tu vois, ça c'est le King Gun format des scrims, parce qu'en scrim il fait souvent des games un peu comme ça où il explose les games. Chaud, ouais. Et là justement le voir en Ophi, ça fait plaisir de voir qu'il arrive à s'exprimer, même s'il n'a pas été ridicule dans les semaines d'avant, il a été aussi très bon. Mais là c'est vraiment sa game référence aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Ça a été quelqu'un. Et puis même, enfin, pour le coup, pour plier un 2-0 comme ça avec. Alors Icebox qui est un peu plus close, mais la manière sur Split, faut vraiment que tout le monde soit online et c'était le cas pour le coup. Aujourd'hui, tout le monde a été clutch, tout le monde a été présent quand il fallait. Incroyable. C'est personne dernière. Et puis voilà, et surtout aussi, tu vois, même si c'est pas non plus des grosses adaptations de compos, on arrive à rester innovant semaine après semaine sur les compos. On reste jamais statique sur nos stratégies, on évolue beaucoup. Donc non, c'est très très bon ce que nous produit ce 5 ce soir. Ça fait plaisir. Ouais, c'était incroyable. Non, franchement, c'était trop cool. En tout cas, Expérience, t'en as pensé quoi, toi, de ce petit BO en tant qu'expert Valorant? J'ai pas de mytho, j'ai rien figé. J'étais là, vous disiez des trucs. Ouais, c'est pas dis-toi mal. que on parle aussi au hasard. Hein. T'en fais pas. Hein. On parle au hasard dans ce plateau, mais c'est genre pour faire bluff, on est des experts. T'inquiète. J'ai cassé en onomatopée. Il a tué un mec, incroyable. C'était un bon moment. Voilà, si t'as passé un moment, c'est le plus important. En tout cas, eh bien, c'est ce qui viendra clôturer cette journée assez longue d'e-sport, parce qu'on a eu du TFT de 13h à 18h environ, du Rocket League de 18h à quasiment 19h30 parce qu'on a plus de matchs que prévu, et là du Valorant de 20h à quasiment 22h. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé un petit peu cette journée de d'e-sport. On va attendre l'interview, évidemment. C'est vrai qu'il y a l'interview aussi qui va être faite et on va écouter. Je pense qu'ils vont prendre King Nguyen pour l'interview. J'espère. Il a été MVP mérité de ce match, je pense. Oui, parce que pourquoi tu poses la question? Il n'y a même pas de débat. Je sais pas. En vrai, il aurait pu avoir débat avec Sévir, mais vu que sa game 2 était un peu dure. Sa game 2 était moins bien que sa game 1. Ouais, il s'est fait. Après, game 1, il jouait Phoenix, game 2, il jouait Sage. C'est pas pareil. T'imagines le grand écart de gameplay que tu fais, t'es là, tu fais des folies avec Phoenix, Sage, mur. Oui, il met des murs. Ouais. Après, il est utilitaire, c'est bien. Hein. Au moins, c'est beau de voir que dans notre équipe, pour que on reste flex. Tu vois. On reste très. On peut vraiment adapter nos gameplays. C'est aussi qui joue beaucoup d'agents différents overall. On a vu le changement entre Idex et Mem7 sur la première game. Ouais. Le smoker qui est passé sur Mem7. Oui. C'est vrai. J'ai vu que apparemment tout à l'heure ça a permaban aussi sur ma chaîne. Tous les gens qui insultent nos joueurs prennent des permabans, j'en ai rien à branler. Voilà. Je le dis. Les gens qui sont arrivés tout à l'heure, j'en ai vu plein qui étaient super négatifs dans le chat. Vous avez le droit d'être négatif. Restez-le de votre côté. J'en ai rien à branler de le voir sur mon chat. J'en ai rien à branler de le voir sur le réseau. Dites-le si vous voulez, mais sur mon chat c'est permaban. C'est tout. J'aime bien cette règle. J'aime bien. Ça me parle. J'aime bien. Mais après du coup ça sera le dernier rendez-vous e-sport de la semaine. C'est demain 18h du coup le day 3 du qualifier. Regarder quand même. Voir s'il n'y a pas eu des abus, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été négatifs. Et du coup j'ai vu qu'il y a une flopée de permaban sur le premier match perdu. Et c'était mérité. Au URL, ça trash talk ça là. Ça trash talk un peu. Ça trash talk un peu beaucoup. Même si c'est pas des insultes, si t'es giga négatif en disant ouais tiens vas-y pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, pourquoi machin, il faut changer les gens. Si tu dis déjà faut changer de joueur, permaban. Fin. C'est la chaîne de Sakor, c'est lui qui fait les règles. Moi je trouve c'est des règles faire. C'est des règles faire. C'est un gros manque de respect quand même de dire au CEO de changer de joueur. Enfin. La saison n'est pas finie. C'est ça, la saison n'est pas finie, l'année n'est pas finie. C'est un giga manque de respect pour les joueurs. Ils donnent tout pour l'équipe, donc faut pas faut ça, tu manques de respect à mes joueurs, tu prends un permaban, c'est tout. Et croyez en eux aussi, c'est important. Voilà. Oui, totalement. Le respect aussi, c'est une semaine de sur le réseau. C'est vraiment une semaine de fou. Oui. Tu te rends compte que là sur le week-end, les Worlds, Qualifier du minor. On va voir du coup l'interview, regardez un petit peu les stats encore une fois. Sur la deuxième map, il fait 28-17. 349, c'est phénoménal. Il a fait une belle game aussi. Il a fait un peu moins de first blood cette game. Un peu moins. Vexlex lui a rendu un peu la tâche difficile aussi, faut le dire. Il a été très bon, il nous a fait chier. Vraiment très bien joué Vexlex sur la deuxième game. Rattrapé. On a mal parlé de Sarina, il avait le stream online. J'avoue qu'il a été bon. Franchement, sur Sarina, il m'a fait peur. Surtout en défense, je trouve qu'il a vraiment été clutch. À trop de moments, il a push très haut, il prend l'entry, il prend le kill et derrière, il repart, il prend l'info en plus. C'est trop chiant de jouer contre Reyna, vraiment. Ouais, ça met beaucoup de pressure. Et puis du coup, en fait, c'est surtout que ça te fait payer très cher les duels que tu perds, tu vois. Oui. Et ça, on l'aura bien vu pour le coup. Ils auront bien su le faire fonctionner.
Mais je sais pas s'ils vont avoir. Je sais que Kin, en général, il fait le mec un peu timide. Tu sais, il est en mode non, pas à l'intérieur. Ouais, mais après la masterclass qu'il vient de plier, il n'y a pas être timide. C'est quoi ce classique qu'il vient de faire? Ouais, j'espère qu'on l'aura en interview. Là, je joue avec les feeds au fond pour l'instant. Ils sont pas encore en place. D'ailleurs, merci Myrtus de faire la régie. Ouais, t'inquiète. Myrtus, il est posé là-bas depuis tout à l'heure. Faire le régisseur, il s'est endormi sur la chaise. Hein. C'est sur. C'est quoi là? Solo Kyo Myrtus ou... Et si jamais tu dors sur la chaise. D'ailleurs, du coup, le dernier match Valo de la saison, ce sera dimanche prochain. Pareil, je crois pas que ce soit 18h, je crois que c'est 20h ou 21h, donc ça dépendra du BO d'avant. Et ça sera contre Zérance, du coup. Pendant qu'on sera dans le top 4 de Rocket League, c'est ça? Ouais. Exactement. Quand on aura plié Vita et BDS. Ouais, c'est ça. Le classique, imagine ça. Moi j'aime bien. Moi je serais là. Si on plie. Je vais ressortir tous les tweets en signé là. Si on tape Vita, BDS ou cassé cette saison, je suis tout nu. Après, c'est très dur à taper ces équipes. Si on tape une de ces équipes, soyons honnêtes. Cette saison, c'est. Soyons honnêtes, ce qu'on a vu des 4 équipes dans le Culticide, c'est. Bon, il y a 2-3 ans. Je crois pas. On les a déjà battus d'ailleurs. Si même juste l'année dernière, on les a déjà battus. Ouais, mais là, cette saison, tu sens qu'il y a vraiment un gap qui s'est créé. Ouais, mais j'ai déjà l'interview. C'est pas qui. Bienvenue, bien bon retour sur le plateau, puisque tu étais avec nous en partie la saison précédente. Ça faisait plaisir de t'avoir à nos côtés. Félicitations déjà à toi et à tes coéquipiers pour cette super victoire face au Monaco eSport. Bravo. Et ma première question, un petit peu bateau, je te le cache pas, mais c'est est-ce que, ça fait plaisir de vous voir gagner le match déjà, parce que vous avez été en manque de victoire, voilà, c'est pas une surprise. Mais ce qui fait plaisir, c'est que non seulement vous gagnez le match, mais toi personnellement, je t'ai trouvé bien plus présent. Certes dans le kill feed, mais tu vois, tu as marqué ce BO peut-être plus que les semaines précédentes. Est-ce que tu as besoin d'une confiance de l'équipe pour te révéler vraiment, ou est-ce que c'est juste arrivé là aujourd'hui que tu as fait une super game quoi? Non, je pense qu'il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que le début de saison a été compliqué. Enfin là, je parle pour l'équipe en tout cas. Je pense qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ça a été vraiment compliqué. Pour en revenir à ta question concernant mon niveau là aujourd'hui, il y a parmi ce concours de circonstances, il y a le fait aussi que j'ai pris le lead dans l'équipe. Okay. Donc ça me prend quand même pas mal d'énergie, etc. Et c'est forcément un petit peu plus compliqué de performer, bien que là par exemple à Icebox on l'a gagné, mais on n'est pas forcément fier de ce qu'on a fait parce que il y avait des choses, il y a eu des erreurs, un peu de grid, etc. sur des moments où il n'y avait pas besoin, et dont moi. Donc voilà, c'était pas hyper clean, mais bon là je pense qu'on en est à un point où chaque victoire est bonne à prendre, j'ai envie de dire, et que celle-ci a fait du bien. La game contre Valiant qu'on avait faite, honnêtement, c'était certainement notre meilleur BO overall qu'on ait fait sur la saison. Et non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir enfin une deuxième victoire. Ça nous a fait plaisir de la constater. Effectivement, une question de la part du canapé. Moi, je vais commencer. Mes félicitations, bien sûr, à notre très cher Apo. Dans l'idée, moi, j'aimerais juste savoir simplement, on sait, en prac, ça doit être difficile de trouver des Reyna potentiellement. Dis-moi si je me trompe dans un premier temps. Mais dans l'idée, comment est-ce qu'on intègre cette lecture de jeu? Comment est-ce qu'on s'y adapte? Combien de temps est-ce que ça prend? Est-ce que nous, on avait l'impression que c'était une course contre la montre au niveau de l'adaptation? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un ressenti de Caster Silver 2? Non, en fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est que Reyna, peu importe la map, etc., elle est là pour casser les règles, etc. Il faut juste en avoir conscience, jouer en conséquence. Et malheureusement, si t'as une Reyna vraiment trop forte face à toi, ça peut vite devenir compliqué. C'est un peu un gamble sur le niveau individuel du joueur qui la pique et aussi face à la rigueur de l'équipe qui va devoir l'affronter. Donc non, je pense qu'au début, on a eu un peu de mal à vraiment respecter la Reyna, et petit à petit on a trouvé nos marques, etc. Et ouais, effectivement, c'est pas des choses qu'on rencontre régulièrement en scrim, donc voilà, c'est juste des petits rappels à faire de rigueur, etc. qu'on devrait normalement tout le temps avoir, mais là on doit redoubler de vigilance sur ce genre de compo, quoi, forcément. Merci. Moi je vais enchaîner. Bon, félicitations à Pau, forcément content de te voir avec le sourire quand même un petit peu. T'as grillé ma première question.
Du coup, on a l'information, c'est toi qui as pris le lead, voilà, c'était une de mes questions. La deuxième, c'est autour des changements d'agents. Parce qu'on a vu du coup IDEX et Mem7 qui sont habituellement sur le même poste. Là, on les a vus entre deux cartes. En fait, on se partage un peu la KJ. C'est quoi l'objectif en fait? C'est plutôt on essaie de jouer sur les préférences des joueurs, c'est-à-dire Mem7, s'il peut jouer Smoke sur Ascent, il jouera Smoke. Mais cette fois-ci, par contre, sur Icebox, c'était lui sur la Killjoy. C'est un choix stratégique ou juste une préférence particulière? Alors attends, parce que j'essaie de remettre les choses dans leur contexte. En gros, l'idée derrière tout ça, c'était plus par rapport au profil des joueurs, vraiment en tant que joueur, où on a Mem7 qui est vachement malin sur ses lurks, etc., et qui est une version, on va dire, plus passive d'Idex, qui est un peu plus là en mode de punition que d'essayer de se faufiler sur des timings parfois pas simples, etc. Et en fait, Mem7 avait déjà joué à l'époque le rôle de smoker. Du coup, il nous a dit, en vrai, pourquoi pas essayer, etc. Donc c'était vraiment en mode expérimentation, machin. On était dans une phase où, forcément, vu les résultats qu'on a dans la ligue, on était là, vas-y, si on peut faire des changements qui font du bien, faisons-les. Et puis on a eu un bon feeling. Donc du coup, on s'est dit, est-ce que ça vous va? Ouais, go rester comme ça. Et au final, ça changeait pas grand-chose dans notre façon de jouer. C'est juste que les joueurs devaient se réapprendre l'un et l'autre leur rôle. Mais voilà. Mais du coup, on a testé comme ça et ça se passe vraiment bien. Ok. Vous avez une autre question? Non, c'est bon pour moi. Un petit mot pour la fin. Apo, peut-être votre dernier match, ça sera donc semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est contre Zerance, gros morceau. Ouais. Évidemment, vous allez vous préparer comme il se doit. On compte sur vous. Peut-être un petit mot pour tous ceux qui vous soutiennent, ou un petit mot même pour des copains que tu aurais éventuellement chez Zerance et leur dire de se tenir sur leur garde. Non, déjà, je vais remercier tous les fans de Solari qui sont vraiment d'une gentillesse incroyable et qui nous apportent énormément de soutien malgré le split franchement décevant qu'on a proposé et qui malheureusement aurait pu être bien différent dans certaines circonstances. Et non, après, Zerance, je pense qu'ils ont plus à perdre que nous sur le prochain match. Donc voilà, parce que eux, ça va être leur seeding qui va se jouer, je pense, ou un truc comme ça pour les playoffs. Je pense qu'ils sont assez sécures. Ouais. Donc ouais, non, ça va être franchement, ça va être un bon match et ça va être l'occasion pour nous de nous prouver à nous qu'on est capable de jouer correctement comme on l'a fait face à Valiant et voilà quoi. Et écoutez, tout ce qu'on vous souhaite, de jouer votre jeu, de pouvoir au moins développer votre jeu et de ne rien regretter lors de ce match. Encore une fois, félicitations Apo, à toi et à tes coéquipiers. Merci pour le temps que tu as pris à nous consacrer et on te souhaite une bonne fin de soirée. Merci tout le monde. Ciao Apo. Passez une bonne soirée. Ciao. Et merci pour le cast. Le goat. Ah là là, ça fait plaisir cette petite game. Franchement, elle fait du bien. C'était vraiment une masterclass de leur part. Ils sont pas spécialement satisfaits de comment ils ont joué sur la deuxième map. Ouais, forcément. Donc comme ils l'ont dit, ils ont bien commencé, je trouve. Et derrière, on les a sentis un petit peu plus fébriles. On gagnait 6-2, 6-3 et on s'est fait rattraper. Et derrière, on a perdu pas mal de rounds. Mais le coach Diff, le coach Diff à 8-8. Quand on est en semi-bye. Et derrière Kingwin qui sort l'opérateur et qui clutch, c'est magnifique. C'était un classique. Merci coach Diff, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, Monsieur Maxob, mais il est là aussi pour soutenir les joueurs et c'est vrai que là, il a fait la diff. Et ça tombe bien parce que tu me fais une transi de fou parce que du coup on le rappelle le prochain rendez-vous e-sport ça sera demain 18h sur la chaîne de Sakor. Par contre attention. Demain exactement. Du coup pour le day 3 du 3e minor RLCS EU. Le prochain match Valorant ça sera dimanche prochain à 20h 21h en fonction du match qui nous précédera face à Zerance et du coup on va vous laisser sur une interview de Maxob que j'ai réalisée du coup pour l'avant-match d'aujourd'hui, mais tout s'est enchaîné très vite et on n'a pas eu le temps de la passer, donc on va pouvoir vous laisser avec le coach pour finir cette soirée d'e-sport. Rendez-vous demain 18h sur la chaîne de Sakor. Et c'est vrai qu'il y a également le début, on arrive sur la fin des rounds suisses, suisses Dofus, donc pour le coup c'est des matchs important quand même parce que là on arrive sur les matchs un peu qui permettent de définir les seeds et les seeds sur la World Cup Dofus sont très très importants, donc ça vous pourrez suivre ça sur la chaîne de Sape. D'ailleurs les Dofus qui sont bientôt au bootcamp, ils seront là à partir de la semaine prochaine. Trop bien. Donc ça va être très très cool. On vous tiendra au courant évidemment sur les réseaux. On vous laisse avec Maxob et n'oubliez pas demain 18h sur la chaîne de Sakor pour les RLCS. Ciao. Bye.
Ok, hello Maxob, merci beaucoup de prendre ce temps pour faire cette petite interview, surtout qu'en plus tu es probablement un de ceux de l'équipe Valo qu'on connaît un peu le moins, je pense, quand je parle un peu de notre communauté. Déjà, voilà, il connaissait un peu Kin, il connaissait un peu même Seth de l'année dernière, mais en plus, toi du coup tu es coach, donc on te voit encore moins que ce qu'on peut voir les joueurs. Du coup, forcément, moi, ma première question, ça serait concrètement d'où tu viens, toi, en dehors des jeux vidéo, mais après, une fois dans les jeux vidéo, c'est quoi un peu ton parcours par rapport à tout ça et à l'e-sport? Alors, bon, si on reprend tout depuis le début, j'ai baigné un petit peu dans les jeux vidéo de par mon grand frère, qui est bien plus âgé que moi, et qui jouait avec ses copains de temps en temps à Counter-Strike 1.5 à l'époque, je Ok. crois. Et moi, j'avais pas le droit de jouer avec eux. On me mettait sur un petit PC à côté. Et j'avais le droit de jouer tout seul dans mon coin. J'avais 8-9 ans à ce moment-là. Lui, il devait en avoir 18. Ouais, 18. Et moi, j'avais le droit de jouer dans mon coin, mais pas avec eux. Et donc, j'ai commencé là-dedans. En parallèle, je faisais du foot. J'ai joué au foot pendant 14 ans. J'ai joué à bon niveau. J'ai adoré l'esprit collectif, l'esprit d'équipe. J'ai été capitaine pendant la plupart de ma petite carrière de footballeur amateur. Et en fait, à un moment, j'ai décidé de turn à fond sur Counter-Strike. Donc, en parallèle, je jouais toujours à Counter-Strike. Et puis, vers mes 16 ans, 16-17 ans, j'ai décidé de faire ma première LAN. C'était à 16 ans. Et j'ai fait ma première LAN. J'ai trouvé une petite équipe sur Counter-Strike. Donc, c'était CSGO. C'était ma première LAN. C'était à la sortie de CSGO. Et j'ai fait une petite LAN en Bretagne où on sort sur un top 2 de la LAN, qui était une performance bof, parce que c'était une petite LAN du coin. Mhm. Et puis après, ça a enchaîné la Nantes Arena qu'on a remporté, l'INSA LAN et tout le tralala. Et là, je me suis dit, oh, j'ai envie de bouffer le jeu, quoi. J'ai envie de réussir. L'aspect tactique me plaît trop. J'apprends trop de choses chaque jour. C'est génial. Et donc je me suis mis à fond dans le jeu. Donc au début j'étais joueur, comme je pense la plupart des coachs au début en joueur. Et puis arrivé en fin 2014, début 2015, euh, je faisais des études de STAPS à l'époque et ça me prenait beaucoup de temps de jouer aux jeux vidéo et j'avais quand même mes études à côté. Donc du coup je me suis dit je vais passer coach. J'aurai toujours cet aspect tactique, cet aspect un petit peu leadership, capitana aussi. Et puis en fait, je vais pouvoir un petit peu plus me focus sur mes études et peut-être un petit peu moins sur à passer des heures à m'entraîner et à être in shape entre guillemets pour être un bon joueur dans l'équipe. Et puis de fil en aiguille, durant cette année-là, j'ai compris que, en fait, autant en tant que coach, je suis passé encore plus de temps qu'en tant que joueur, des fois, à travailler, à préparer les matchs, à trouver des nouvelles choses, à trouver des solutions pour l'équipe et tout. Et puis j'ai fait, ouais, à ce moment-là, je crois que j'étais chez ma première équipe que j'ai coachée, c'était We Got Game. We Got Game sur CSGO. Ensuite, Melty, là où je t'ai rencontré quand tu étais sur League of Legends chez Melty. Donc j'ai fait We Got Game, Melty. Après j'ai fait LDLC en 2016, LDLC. Et puis après il y a eu 2017, c'était la belle année. On a eu une grosse performance en se qualifiant au WSG Monde avec Limitless à l'époque. WSG Monde et après avoir battu Fnatic au WSG Europe qui était numéro 1 mondial sur CS à l'époque. Donc battre Fnatic en LAN c'était un petit peu l'apothéose pour nous. Et pour une équipe qui était bénévole, volontaire et qui donnait tout pour devenir professionnel, quoi. Donc on a eu une belle année 2017 et ensuite fin 2017, non, février 2017 aussi,
On a été gagné l'Assembly Winter. C'était ma première LAN internationale gagnée avec une équipe à Helsinki. Donc c'était super chouette. Ouais, tu m'étonnes. Super chouette. Puis après, bon, arrivé, les années passent. J'ai fait 3D Max est venu me contacter pour faire en 2019 pour faire la Pro League avec eux, avec une grosse poule Astralis Prime, Big, Hellraiser. Hellraiser où il y a d'ailleurs Nuki qui joue chez Giants aujourd'hui sur Valorant et Angel qui était le leader in-game aussi de Hellraiser à l'époque qui est aujourd'hui leader in-game de Navi sur Valorant. Okay. Et donc on avait une poule assez relevée où on a fini dernier de poule en Pro League. Et ça a un petit peu soldé le fait que je commençais à être un petit peu fatigué de CS et que puis Existence est venu me contacter pour tester Valorant avec eux, être leur coach à la bêta. Et je me suis dit que pourquoi pas, voir comment était le jeu. Et puis là, j'ai pris la tournure sur Valorant. Puis après BDS, j'ai rejoint BDS pendant 2 ans et maintenant je suis ici et très heureux d'être ici. Et j'espère qu'on va réussir à relever la tête et à faire un split 2 bien plus brillant que celui-là. Ça marche, ouais. Après, du coup, moi, c'est un parcours que je connaissais déjà quand même dans les grandes lignes, mais ça reste un sacré parcours. Et je pense, notamment, tu as cité beaucoup de noms que même pour les gens pas forcément accoutumés de la scène CS ou Valo, il y a quand même des noms, tu as des LDLC, des BDS, ou tu vois, même chez nous sur League of Legends, ça éveille quelques lumières. Alors du coup, toi aussi, en tant que coach pour le coup, et alors c'est pas le cas de tous les coachs, mais c'était le cas pour le projet de cette année, tu as énormément participé à la construction de la line-up, aux différents choix qu'on pouvait faire tout du long. Et du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ou donner un aperçu de comment tu as pensé cette line-up, comment tu en es arrivé à ces conclusions-là, tout simplement. Alors on a testé, en fait, déjà le projet de base était tourné autour de... j'en discutais depuis un moment avec Idex que j'étais intéressé de faire un projet avec lui, de par les résultats qu'il avait eus auparavant avec Sector One en Ligue française. Puis je me suis rendu compte pendant ma saison avec BDS que lui, de l'autre côté, en Espagne, avec UCAM, ça se passait plutôt bien. Donc, je me suis dit qu'il y avait un lien et que le lien, c'était sûrement lui. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé à lui et à ce qu'il pouvait donner dans ses idées, etc. Donc on a discuté du jeu au début. Au début, il n'y avait pas, on savait pas qu'on allait rejoindre Solari ou quoi que ce soit. On avait juste l'envie de travailler ensemble et de voir ce que ça pouvait donner. Ensuite, IDEX était en contact avec vous, du coup, pour cette saison. Moi, je vous ai contacté aussi parce que déjà, avant que vous soyez sur Valorant, je vous avais contacté une première fois parce que en fait, j'aime bien l'esprit de Solari. Je connais ça, je vous connais entre guillemets depuis longtemps, soit toi, Wax, Qatar, depuis 2015. Voilà, vous étiez encore jeune comme moi à l'époque, etc. Mais je sais que vous avez inculqué des valeurs à votre entreprise, tu vois, qui me plaisent beaucoup, tu vois. Et donc, du coup, je vous avais contacté à l'époque. Et donc, ouais, ça s'est créé comme ça. On a été en trial pendant longtemps. On a fait 2 mois de trial où on a testé pas mal de joueurs. Même 7, ça a été. Au début, on a testé des joueurs pour faire la Coupe de France. Après, il y a eu même 7 qui est revenu après la Coupe de France, qu'on a testé et il est chaud, hein. Genre, ça a été assez rapidement. Je me suis rendu compte que quand t'as un fixe BP qui te fait -2 sur son BP quand ça vient, c'est ce que t'as envie. Et même ça, t'es capable de le faire presque à chaque round dans plein de situations qui sont entre guillemets désavantageuses avec des ultimates et tout en face. Donc pour moi, c'était un choix
assez logique. Il manquait un petit peu de communication, peut-être un petit peu d'implication aussi au début. Mais le joueur, il a... En tout cas, je trouve qu'il a très peu approuvé à personne et a envié à pas grand monde en termes d'individualité, quoi. Donc pour moi, ça a été assez logique. Concernant Apo, on était déjà en trial avec lui depuis un moment avant la Coupe de France, du coup. Moi, Apo, c'est un profil qui m'intéressait au début assez. Enfin, c'est un profil en fait où quelqu'un d'expérimenté qui est capable d'insuffler que ce soit une bonne énergie au groupe ou aussi de temps en temps de calmer le groupe dans les moments importants. Donc c'était quelque chose qui était important pour moi d'avoir ce type de joueur, un joueur tel que, pour ceux qui connaissent un petit peu la scène, des Ethan, qui est aujourd'hui chez NRG, qui a remporté les Champions la saison dernière et qui est un joueur de CS depuis longtemps et qui a beaucoup d'expérience ou autrement des ICO carrément qui était chez 100 Thieves au début, avec Ethan justement, au début de Valorant et qui est un joueur qui a énormément d'expérience sur CS et tout, qui sont capables de faire gagner des runes juste de par leur expérience. Donc, Apo avait un petit peu ce profil-là à mes yeux. Et ma seule crainte, c'était un petit peu le fait que individuellement, il retrouve un petit peu sa shape parce qu'en tant que 6e joueur avec Mate, bah, ça faisait un an qu'il n'avait pas joué. J'avais un petit peu peur qu'il soit un petit peu inconstant, etc. C'était le cas au début, mais en tout cas, il apportait énormément au groupe en termes de communication, en termes d'expérience, en termes de calme il apportait la deuxième voix qu'on avait besoin pendant les trials et j'ai trouvé du coup son profil directement intéressant. Concernant King Nguyen, King Nguyen, ça a été le dernier dueliste qu'on a testé parce qu'il était en vacances pendant les trials, pendant les premiers trials qu'on a fait. Donc on a testé quelques duellistes et King Nguyen, ça a été le dernier dueliste qu'on a testé. Je crois que le jour où on la teste, il rentrait la veille de son voyage du coup. Et le lendemain, je pense qu'il a pas fait en dessous de 30 kills par game avec nous, dont une game à 38 kills. Ouais, ça parlait beaucoup du buff Vietnam sur le vocal, je me Ouais, souviens. oui, c'est ça, exactement, le buff Vietnam. Ouais. Mais moi, il m'a vraiment impressionné parce que par rapport à d'autres duellistes qu'on avait, il avait des mécaniques, enfin qu'on avait testé, il avait des mécaniques. Tu sais, quand t'es dueliste, il faut qu'il y ait un petit feeling de temps en temps de savoir go crazy un peu et de temps en temps savoir comment clore les rounds en étant juste discipliné, quoi. Et il a su le faire pendant tous les jours de trial avec nous. Il a très bien su le faire. Il a su aussi être très bon sur tout ce qui est ultimate réaction et tout. Je vois beaucoup de Raze par exemple qui vont save leurs ultimates dans des situations un petit peu à la con et tout. Quand tu regardes des VCT, ça, au feeling, ça va vite, quoi. Genre dans leurs décisions et tout. Et donc, du coup, ouais, pour moi, ça a été. Après cette journée-là, c'est simple. Même Seth, il m'a dit, t'en as pensé quoi? Et il m'a envoyé un petit message. Il m'a dit, t'en as pensé quoi et tout. Je lui ai dit, bah, c'est le meilleur qu'on ait testé. Pour l'instant, je veux. Enfin. Genre, pour l'instant, je me dis que je le veux, tu vois. Et puis les jours ont fait que on a retesté d'autres duellistes qu'on avait déjà testé un petit peu après. Puis on a testé King Nguyen encore à nouveau et bah, ça s'est confirmé. Donc pour King Nguyen, c'était acté à partir de ce moment-là, mais ça a été le dernier, je crois, pour qui c'était acté. Ça a été la dernière personne qu'on a lock entre guillemets. Et oui, j'ai oublié Sévir. Et Sévir, simplement, petite pépite de la scène française. Il a un avenir brillant, très brillant.
j'en suis certain. C'est sûr, il manque d'expérience. Il manque d'expérience encore, mais il a une très bonne communication. Il nous l'a montré dès le début, malgré le fait il soit pas français à proprement parler. Son français est très bon, on le comprend très bien. Il sait mettre la dynamique quand il faut, il sait être directif quand il faut. Il sait aussi remettre dans le droit chemin quand il faut. Malgré qu'il ait pas beaucoup d'expérience, il sait le faire. Et puis individuellement, c'est un craquito, quoi. Genre, il est vraiment très très bon individuellement. Il a une très bonne com. C'est le genre de joueur qui fait gagner des games, quoi. Donc c'est ce pourquoi on a fait ce choix-là. Ouais, clairement, Sévir, c'est le profil très complet. Ah oui, Autant sur le plan tout à fait. technique que mécanique, c'est clair. Mm. C'est clair. Ok, bah alors, du coup, avec un petit peu du coup, maintenant qu'on a fait un peu ce tour de l'équipe, bah, toi en tant que coach, enfin après voilà, la réalité dans laquelle on est actuellement et notamment la réalité dans laquelle on attaque nos 2 matchs à venir, c'est que bon bah on sait on est out des playoffs, mais du coup concrètement pour nous, c'est quoi un peu les next steps parce que bah en soi la saison quand même, enfin la saison continue quand même. Il y a encore, bah, on en parlait juste avant. Il y a le fait de potentiellement éviter le pen down. Si on se retrouve en pen down, il va falloir performer là-dessus parce que derrière, bah, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un summer et travailler pour ça. Donc voilà, concrètement, c'est quoi un peu nos next steps et dans quelle direction on va avec l'équipe? Ouais. Alors bah là, pour l'instant, bah, comme tout le monde le sait, on a fait un début de saison, je pense, catastrophique par rapport à ce qu'on espérait. Ça a été dur pour tout le monde, les joueurs les premiers. Euh, D'ailleurs, je remercie tout le monde pour le soutien qu'ils peuvent donner aux joueurs. Faut savoir qu'on a bossé d'arrache-pied et défaite après défaite, on bossait quand même très très dur. Et, euh, et encore maintenant qu'on sait qu'on n'a pas les playoffs, on bosse on bosse à fond. On a fait un week-end de 2 jours pour une fois, mais on bosse comme des fous pour réussir parce qu'on ne veut pas montrer ce visage-là de notre équipe et de Solari en général. Euh, ouais, le next step, alors là, on veut éviter les relégations, ce qui est en termes de probabilité pas facile. Que prochain match, en fait, c'est DVM contre Acroma. Enfin, il y a un match DVM Acroma. Et aujourd'hui, les 2 équipes qu'on pourrait dépasser pour ne pas être relégation sont DVM et Acroma. Donc le perdant de ces 2 équipes, le perdant en gros de ce match, DVM contre Acroma. On veut qu'il perde son suivant. Voilà, on veut qu'il perde le match suivant. Parce que vu qu'on a battu Acroma en goal average particulier, en head-to-head, on serait devant eux. Okay. Et concernant DVM, ils nous ont battus, mais pour l'instant, ils ont que 2 victoires. Donc s'ils perdent 2 d'affilée et qu'on gagne les 2 prochains, on est sauvé de ces relégations. Donc il y a encore un monde dans lequel on les joue pas, ces relégations. Donc là, les premiers objectifs vont être le match contre Monaco eSport dès demain. Et la semaine qui suit le match contre Zérance, parce qu'on doit gagner ces 2 matchs-là si on veut espérer ne pas être aux relégations. Donc c'est match après match pour l'instant les deux objectifs que je pourrais dire. Et ensuite, s'il s'avère qu'on doit être aux relégations, bah écoute, pas le choix, de toute manière on peut pas revenir en arrière, on a fait un début de saison qui est catastrophique et qui s'est pas joué à grand chose pour un certain point, mais on n'était pas au niveau qu'on est maintenant, je pense, enfin je suis sûr même. Et du coup, si on doit jouer ces relégations, bah on les jouera, et je sais que c'est pas des matchs faciles parce que c'est un peu comme des matchs de Coupe de France au football où le petit pousset vient se taper avec le gros et en fait il joue entre guillemets le match de sa vie, et c'est à toi, enfin ça sera à nous
de vraiment se mettre dans la tête que bah en fait ce match-là est bien plus important, c'est bien plus le match de notre vie qu'un match contre DVM, Zerance, Job Life, Mandatory ou n'importe quelle autre équipe en fait. Ça sera un match giga important pour pouvoir jouer ce summer et prouver que on a fait des erreurs au premier split, mais qu'on est une bien meilleure équipe que ce qu'on a pu montrer. Ok, bah c'est très clair. Et bah, ça m'amène du coup probablement un peu à ma dernière question, qui est bah, là sur du coup les jours, semaines, mois à venir. Qu'est-ce qui, selon toi, va faire qu'on va devenir justement cette équipe qu'on a pour objectif d'être? Ouais. Alors, je pense que tactiquement, on a forcément des choses à travailler. On a sûrement aussi peut-être deux, trois rôles qui vont pas peut-être sur certaines maps et tout. Et on doit apporter peut-être plus de runes spécifiques parce qu'on travaille plus dans la macro et sur la correction des erreurs, on va dire macro, dans l'équipe. Donc travailler un peu plus peut-être sur des spécifiques, mais de toute manière, le gros point qu'on- sur lequel on doit travailler jour après jour, ce sont nos pauses plantes, nos retakes et nos avantages numériques. C'est assez vaste et c'est assez vaste et en même temps, et en même temps, il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui nous fait beaucoup défaut dans nos matchs. On arrive souvent à être en avantage numérique. Euh, Autrement, on donne de la value au sniper en face un peu trop souvent aussi. Donc, il y a aussi pas mal de rounds où on est en 4v5 un petit peu de manière bête. Donc, faire attention à pas donner de la value au sniper en face. Faire attention quand on est en avantage numérique à bien respecter nos protocoles, à bien s'assurer de dodge les fights inutiles, à bien jouer nos poses plantes, crossfire, nos triangles ensemble. Et, et ce sera beaucoup mieux. Là, récemment, je regardais un petit peu nos statistiques pose plante et tout, pose plante retake. On est l'une des moins bonnes équipes. Euh, des moins bonnes équipes, on est l'équipe la moins bonne de la ligue dans ce domaine-là. Et, ça veut dire que arriver sur le BP, enfin arriver sur le plan de bombe, on y arrive. Et on y arrive. Poser le spike, on y arrive. Prendre des positions. En fait, c'est nos choix. C'est un petit peu nos choix de micro après qui nous font défaut. Comment réussir à bien jouer ensemble et tout. Comment réussir à bien construire notre triangle en fonction des positions qu'on a. Et aussi, moi, de mon côté, définir un peu plus les bons triangles et les bons pose-plantes à jouer pour l'équipe en fonction de si on a des ultimates, si on n'a pas d'ultimate, etc., etc. Ok, bah, comme tu disais, c'est assez vaste, mais ça reste quand même assez clair. Vous voulez dire, c'est quand même des points très très précis sur lesquels vous voulez vous concentrer. Donc c'est aussi cool entre guillemets de savoir que vous avez des idées claires sur où vous allez. Je pense que ça peut être rassurant pour la communauté. Bah écoute, en vrai, tu m'as apporté des réponses qui sont hyper intéressantes et approfondies sur les sujets. Donc moi, je vais pas t'embêter beaucoup plus longtemps. Peut-être si je vais te laisser le dernier mot de cette interview, si quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose dont tu voudrais parler, bah sens-toi libre de quoi que ce soit. Ok. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt quelqu'un qui procède dans l'ombre en général. En tout cas, je remercie toute la communauté pour tous les petits messages à chaque match. On a vécu des moments pas faciles avec l'équipe. Sachez que on n'a jamais rien lâché et que jusqu'à la fin, on se battra, on donnera tout.
et que ouais, tous les petits messages qu'on reçoit, ils font vraiment du bien. Je sais plus le pseudo de qui, mais j'ai reçu un DM, je me rappelle, après le 3e match perdu d'une personne de la communauté qui m'a fait vraiment beaucoup de bien après ces 3 matchs perdus et la tête un peu dans l'eau qu'on avait. Et c'est le seul DM que j'ai reçu des fans en termes de DM. Mais je me rappellerai, je me rappellerai parce qu'après, il m'a renvoyé un message quand on a gagné le week-end d'après. Et puis, ça fait vraiment beaucoup de baume au cœur. Donc, ouais, je remercie tout le monde. Et puis, sachez qu'on va tout donner, on va tout faire, on travaille pour ça. Et on veut pas noircir le tableau plus qu'il ne l'est déjà. Donc, on veut vraiment genre sortir la tête de l'eau et arriver sur un second split tout frais, prêt à tout dépoter, quoi. Bah, c'est nice, Voilà. c'est nice. Et je pense qu'on voit tous les efforts que vous pouvez mettre là-dedans et Et puis merci à l'implication vous que vous aussi, avez. Romain. Parce qu'en vrai, vous nous suivez beaucoup. Ça, les gens, ils le savent pas. Mais vous nous suivez beaucoup, vous nous donnez de la force. C'était vraiment, vraiment top le bootcamp. La cantine Aldi, c'était incroyable. C'était Il est incroyable. Non, fort, c'est vrai, c'était Guillaume. incroyable. Et puis, ouais, merci à vous tous aussi. Hein. Faut le dire. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Enfin, moi, du coup, je suis aux premières loges pour constater les Ouais. efforts que vous y mettez et je sais que vous nous le rendez bien. Donc, je croise les doigts pour que ça continue d'évoluer positivement en compétitif et que vous puissiez montrer à tout Merci. le monde à quel point vous êtes bon. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Maxime, pour ce temps et good luck pour l'officiel à venir, du coup. Merci, ciao, ciao. Tchuss.